Hey, aujourd'hui au podcast, on a un nouveau décor. Oui. En ce moment, on est assis sur un divan que j'ai récupéré, ramassé sur le bord du chemin, lavé, nettoyé, tout le kit. Il a coûté 0$. On parle de tout et de rien. Tu sais, méchamment, juste écrit deux beaux crottés. Tu sais, puis on sait pas c'est qui. On fait un résumé de nos 3 dernières semaines. Ça fait 3 semaines qu'on a starté. On a tout starté en même temps. Puis ça file comme 4 mois. Ça fait 3 semaines. Fait 3 semaines, on dirait qu'on a passé une décennie. On parle aussi de comment c'est difficile de trouver du financement pour un projet comme le nôtre. En ce moment, on cherche à avoir un fonds de roulement. Puis ça, en ce moment, c'est dur à avoir. Hostie que c'est Hostie que c'est compliqué. Pour de vrai, là, si vous travaillez dans une banque, là, calvaire que c'est pas facile. Puis un peu comme à OD, on parle de vibe, nous autres. T'sais, on s'est rendu compte que même si la personne donne le 2000 au complet par mois, même si ça ne fit pas avec la gang, on ne veut pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'on veut vraiment pas se rendre à un moment où la personne fait comme, tu sais quoi, telle personne, es-tu là au bureau? Ah, je sais pas si je vais venir. Puis pour finir, la question la plus importante. Étienne, là, quand il prend sa douche, il commence par quel morceau de corps? Mets un peu de savon dans les 2 mains. Puis là, après ça part le chrono, mon homme. Là. Tout le bras. Les bras. Chest. Changement de main. L'autre bras. Bon podcast. Bon podcast, la gang. Bon podcast. Merci d'être là. Merci d'être là. Hey, présenté par Mathéina. Merci, Mathéina, d'être là. Merci, Mathéina. Ça tourne. Ah, ça tourne. OK. Bye, Sandrine. Au revoir, Sandrine. On commence en disant bye. On commence en disant bye parce que Sandrine est venue nous aider avec le ménage du bureau. Puis elle aussi, elle a fait un petit peu de paperasse. Ouais. On lui a permis de rester dans nos bureaux. Regarde, il a dit t'as le droit. Comment ça va, Jay? Ça va très bien. Ouais? Ça fait 3 semaines qu'on a starté tout. C'est ça qu'on se disait cette semaine, la semaine passée en fait. Ouais. On a tout starté en même temps. Puis ça file comme 4 mois. Ça fait 3 semaines. Fait 3 semaines, on dirait qu'on a passé une décennie. Ouais. Puis comment tu vas, toi? Fatigué? Ah, je vais très bien. Ça roule bien? vite. Pas trop fatigué. Prends quand même le temps de relaxer la fin de semaine. Je pense qu'on s'est dit, nous deux, là, c'est important que la fin de semaine, on arrête. Moi, j'ai un petit peu plus de misère que toi, mais je le fais quand même. Je trouve ça important. Puis, je te trouve bon. Ouais. Là, je suis en forme. Moi, en fin de semaine, j'ai pris le temps. Je suis allé dans le Pontiac. Puis pas dans la voiture, la Pontiac. Pas dans la voiture Pontiac, le Pontiac dans les Outaouais. Oui. Pour voir, j'avais un ami qui faisait un petit événement là-bas, Dominique Fauché, on le salue. Puis on est allé là, tranquillo, bu une coupe de bière sans alcool, mange de la pizza. Bon. Festoyer avec des gens qu'on connaissait pas. Sortir de chez soi. C'était bien sympathique. Ben ouais, oui. ça fait du bien. Cool. Fait qu'on profite du camping. Puis toi, Étienne? Fatigué. Ouais, fatigué, hein? T'arrives sur Fatigué. ton fin de stretch de vente. Là. Exactement. Puis, je peux faire une petite parenthèse pour expliquer c'est quoi. Vas-y. Dans le fond, là, représentant en vente dans le monde de la guenille, c'est que tu roules tout le temps 1 an d'avance. Suivez-moi, vous allez voir, je vais vous faire ça bien simple. Il y a peut-être 1 mois et demi, on a eu ce qu'on appelle un sales meeting. Donc, la compagnie, dans le cas présent Smartwool, nous rencontre. Puis là, c'était par Zoom, nous montre les nouveautés, en fait les nouveaux morceaux, mais les nouveautés de la saison, suivez-moi, printemps-été 2024. Donc, ce qui va se retrouver dans les magasins l'année prochaine, dans 1 an, nous autres, on le voit 1 an d'avance. Fait que là, ils nous présentent ça, voici, ça c'est le nouveau tissu, ça c'est ton nouvelle affaire, ça s'appelle de même, ça c'est une nouveauté, ça, blablabla. On passe à travers toute la collection. Parfait, on est tous primés, puis là, après ça, il faut aller vendre à tous nos clients. Puis, Smartwool, c'est beaucoup de portes. C'est quand même beaucoup de clients. L'automne, vraiment plus. Le printemps, c'est plus d'aller essayer d'en chercher. Puis, ben là, c'est de voir tout le monde, c'est de leur présenter. Puis là, c'est de faire un peu comme la présentation qu'on a eue par la compagnie, mais c'est nous autres qui la donnent pour le client. Puis à chaque client, ben tu t'adaptes, puis tu essaies de voir historiquement, OK, hey, l'an passé, tu avais acheté de ça, ça a-tu bien vendu? Ah oui, cool, bon, on continue. On t'en vend plus. Exactement. Regarde, cette année, on est rendu avec ça. Ça, je pense que ça pourrait t'intéresser. Donc, c'est vraiment ça. Puis là, une fois que tu as fait la présentation, ben eux autres, ils partent avec ça, regardent leur inventaire, ils font des décisions, ils choisissent la quantité qu'ils ont besoin. Puis là, imaginez-vous, là, ils n'ont pas encore commencé à en vendre tant que ça. L'école n'est même pas encore finie. Ils doivent prendre les décisions, puis en quantité
quelle couleur, quelle affaire, quelle quantité on a de besoin pour l'année prochaine. C'est quand même une grosse... Puis on est dans un moment où que le cash flow de beaucoup d'entreprises est assez bas. Puis tu sais, tout le niveau économique est quand même assez, on dirait, sur le break, ou en tout cas, il est comme au ralenti, c'est comme incertain. Il y a vraiment des magasins qui sont comme, honnêtement, on a tout vendu parce qu'on pensait que ça allait... On était prudent, finalement, on a tout vendu, bonne nouvelle. Il y en a d'autres que c'est comme, écoute, j'ai bien du stock encore, fait qu'on va s'ajuster. Donc, on est comme là-dedans. Puis, ben là, c'est ce mois-ci. Fait qu'on a vraiment tout commencé en même temps. Ma période de rush a tombé en même temps que nous autres, on a fait l'acquisition du local ici. Puis là, c'est comme à la fin, là, il me reste comme un gros 2 semaines, parce qu'on a ce qu'on appelle un deadline. Donc, le 23 juin, vendredi prochain, il faut que toutes nos commandes soient rentrées. OK. Parce qu'après ça, ben Smartwool partent avec ces commandes-là, partent en production. Fait qu'ils ont comme 1 an pour aller tondre les petits moutons, aller transformer ça en lainage, en tissu. Après ça, aller coudre tous les bas, aller coudre toutes les chandails, les pièces de morceaux, patentes, pour que l'année prochaine, dans 1 an, ce soit en magasin en train de se faire vendre. Donc, très occupé avec, en plus, ça ici, tout ce qui se passe ici. Tout ce qui se passe. En même temps. Là, peut-être que le monde y trouve qu'on met beaucoup de contenu, mais en ce moment, on coupe le podcast beaucoup, pour faire le contenu. Ouais. Quand tu vas être de retour, parce qu'en ce moment, tu es sporadiquement au bureau, là, 1 à 2 fois par semaine. Complètement. Quand t'as ton gros mois là, va slacker, on va être en mesure de faire un petit peu plus de contenu original là, de stock. Là, oui, puis sachez que c'est le plan, là. De nos niaiseries, là, comme là, on est dans vous voyez, un nouveau setup. Ben oui, le divan. C'est ça, on va présenter notre invité dans pas long. On va présenter notre invité, mais tu sais, là, le but, c'est qu'ultimement, on veut se faire un vrai setup podcast. Ouais. Avec du beau stock, plus permanent, des chaises plus permanent, de l'éclairage permanent, puis installé qui est à ma droite là, le cyclo là, qui sera peut-être pas un cyclo, qui va peut-être être juste un décor, une toile là, pour prendre des photos, mais c'est ça. Fait que là, tu vas être plus présent d'ici 1 à 2 semaines. Puis, dans les prochaines semaines, on va voir plus. On va voir plus de contenu original parce qu'effectivement, on va se ramasser les deux tout le temps ici. Ouais. Puis on va pouvoir plus commencer plus de temps pour filmer des niaises. Exactement, le sérieux de la patente. Puis, ben là, en parlant de ça aujourd'hui, c'est pas mal ça l'idée. De faire un genre de recap depuis le début, ça fait 3 semaines. Ouais. Feels like 3 mois. Feels like, a lot of time. Comment on fait? Comment ça va? Y avait-tu des affaires qui, au début, on pensait que ça allait être super facile, finalement, ça ne l'est pas? Y a-tu d'autres affaires qui ont pensé que ça allait être super tough, finalement, ça l'est? Ouais. Puis, tu vois un exemple concret pour ceux qui nous suivent depuis le début, c'est-à-dire depuis très pas longtemps. Oui. Derrière de nous. Hey, on est rendu avec un frigidaire. Ça fait 3 podcasts qu'on fait, ça, c'est le 4e. Ouais. Dans les 3 premiers podcasts, en fait, on va starter de la base. Là. Moi, j'avais fait, à un moment donné, le premier podcast, j'ai dit à Étienne, je vais aller acheter 2 Matéina. Puis on va starter le gag de Matéina, c'est notre sponsor. Ouais. Puis on s'est dit, hey, tu sais quoi, on est arrivé avec cette idée-là de on va, puis dans notre tête, on pensait que ça allait durer vraiment longtemps. Ouais, on pensait vraiment tenir le gag longtemps. Pousser le gag, ouais, c'est ça. Puis à chaque fois, arriver avec des nouvelles idées de hey, on veut Matéina, mais on l'a pas, mais on va quand même leur faire de la pub, on va quand même aller de l'avant avec ça, on va amener notre énergie là-dedans. Puis après un podcast... Ça a pris 2 podcasts, en fait. Ben, ça a pris 2 podcasts, mais quand le clip de nous autres qui faisait l'appel à Matéina est sorti... Qui était du premier podcast. Ouais. Ben, le monde sont virés sur le top. Là. Moi, on m'appelait. Hey, mais là, c'est parce qu'on connaît tel gars. On a joué au deck hockey avec lui. Lui, il travaille chez Matéina. Il y a ci, il y a ça. Le monde taguait M. Beaupré. Ouais. Pour hey, y a-tu moyen de leur arranger? Écoutez, on n'avait pas encore 1000 abonnés. On n'a toujours pas 1000 abonnés. On n'a toujours pas 1000 abonnés. On était. Tu sais, on n'a pas fait OD, là, ni un ni l'autre, là. Pas parce qu'on n'aurait pas pu, là, mais parce qu'on voulait pas. Parce qu'on était déjà en couple. C'est ça, exactement. Mais, puis on s'est ramassé qu'eux autres nous ont écrit. Donc, dans le fond, moi, il y a 2 semaines. Ouais. Il y a 2 semaines, on m'écrit en DM sur Instagram. « Hey, salut Étienne, on trouve ça vraiment hot ce que vous faites. As-tu une adresse email pour qu'on puisse vous contacter? » Fait qu'on envoie l'email, ils nous écrivent. « Hey, salut, on fait quoi avec vous autres? » Le fridge plus de la Matéina, patente, est-ce que ça vous va pour tout de suite? Pour tout de suite, ça le fait. Puis nous autres, on était fous comme des balais.
Ouais. On a sorti justement aujourd'hui même la vidéo qui me montre quand est-ce qu'on a reçu notre frigidaire. Exactement. Qui est assez excitante. Ben, drôle de vidéo. Drôle de vidéo. Je pense qu'on tranquillement on trouve notre style là, en montage et tout. Mais on est bien content de notre petit frigidaire. On s'est dit qu'on allait le mettre en visible pendant notre podcast. Puis l'objectif, ça va être ça. Quand on va avoir un vrai décor podcast, il va être là. Il va être dans le décor. C'est ça, exactement. Soit ça, d'avoir quelque chose. En tout cas, il faut que Matéina soit là. Ça, c'est sûr et certain. Plus que juste dans nos mains en train de se boire. Parce que là, toi, aujourd'hui, tu bois quoi là, comme Matéina si on fait maintenant la petite plug? Le Matéina Bleuet Camerise. Bon. Je sais pas c'est quoi Camerise, par exemple. Yerba Maté. Moi, je sais c'est quoi une Camry. Encore une fois, c'est un véhicule. C'est un véhicule. Comme mais Pontiac. Camerise, j'ai aucune idée. Il faudrait. Parce que là, encore une fois, ça, c'est pas confirmé encore. L'objectif, c'est d'avoir Nick et Elodie sur notre podcast. Eux autres vont être en mesure de nous dire c'est quoi. Ils viendront nous l'expliquer c'est quoi une Camerise, OK? Ouais. C'est quoi la différence entre une Camry et une Camerise. Toi, qu'est-ce que tu bois? Moi, je bois un Yerba Mat. Non, c'est pas vrai pour ça. Non, moi, en fait, c'est l'original, au citron. Ça, là, la gang. Hop, toutes les settings vont bien. Étienne, la caméra ne tourne pas. Ça ne tourne pas. Tabarnak. Non, ça tourne. Ça va être un drôle de lapsus. C'est un gag, ça tourne. Je voyais pas le rec parce qu'il est direct sur le divan. Le divan, il est rouge. Le rec est sur le divan rouge. Vous voyez pas le rec. OK. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Excusez-nous. Donc, on revient. Fait que moi, dans le fond, je bois l'original. Ouais. Puis, c'est ça, la dernière fois, quand on a reçu le fridge, comme tout bon frigidaire, il faut attendre comme... un petit moment là, avant de starter ça. C'est ça, fréon, tout ça. Fait que là, ils sont froides, sont prêtes à être servis. Je me suis craqué une petite originale. Puis, j'adore ça. C'est toujours bon. Ils sont toutes bonnes. J'ai pas encore tout goûté. J'ai pas goûté aux pétillantes, tu vois. J'ai pas goûté au pamplemousse encore. Bon. J'ai pas goûté à la jaune pétillante. Fait que à chaque podcast, on va en déguster une. C'est le but. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Bon. Fait qu'on on est rendu avec un commanditaire officiel sur notre podcast parce qu'en fait, le commanditaire, c'est le commanditaire du podcast qui est Matéina. Ouais. Fait que ça, c'était l'objectif numéro 1. Mission accomplie. Mission accomplie. Là, moi, cette semaine, je t'en ai pas encore parlé, je t'en parle là sur le podcast. Ah, bah, on se parle beaucoup. Les folies. Ouais, vas-y. Je t'en ai glissé un mot un matin, là, mais c'est pas vrai. Mais non. là, on parlait de décor de podcast. Mm-hmm. Puis là, je me disais, on a fait le premier défi qui était se trouver un main sponsor, Matéina. Ouais. Ça serait de mentir qu'on a beaucoup d'argent en ce moment dans nos finances d'entreprise et peut-être personnel si tu veux aller là, mais moi, personnellement, en ce moment, c'est ça. Les deux, c'est assez serré. C'est assez serré. Je dis pas qu'on est pauvre, là, mais tu sais, je dis, on a starté une affaire, ça nous coûte des sous, puis on vole pas très haut non plus avec ça. Pas encore. Oh. Fait que là, moi qui ai une couple d'idées de temps en temps, comme toi aussi, je me disais, ça serait le fun de se pogner un commanditaire qui voudrait équiper notre studio podcast. Exemple, je dis n'importe qui, OK? Mm-hmm. Toi, ton nom, c'est La Fortune Gagnon. Ouais. Disons que ta famille a vendu des meubles, OK? Les meubles La Fortune. Ouais. Mettons. Ouais. OK? Là, nous autres, on fait un podcast aujourd'hui, puis je dis, hey, il me semble que ça serait le fun d'avoir un commanditaire pour meubler notre décor de podcast. Là, les gens de chez Meubles La Fortune, ils font, hey, c'est une méchante bonne idée. Ça serait une belle opportunité. Ils nous appellent, pas moi. Jamais moi. On m'appelle pas moi. On appelle Étienne. Les Manon qui citent. Ouais. Étienne. On appelle Étienne. Mm-hmm. On dit, hey, nous autres, on voudrait être commanditaire de votre décor à podcast. Là, ça, c'est la première affaire. On n'a pas besoin de grand-chose. Là. Une petite table basse, une coupe de chaises, une coupe de place pour mettre des décorations en arrière, genre des petites tablettes, c'est ça, des style étagère, des trucs cute. Là. Puis là, ça, c'est l'autre affaire. Termine, mais après ça... Puis là, après ça, c'est que là, ce décor-là, on va l'utiliser pour nous. En ce moment, on est assis sur un divan que j'ai récupéré, ramassé sur le bord du chemin, lavé, nettoyé, tout le kit. Il a coûté 0$. Ouais, c'est une commandite de quelqu'un qui en voulait plus. Il est bien le fun. Ouais. Sauf qu'on aimerait, tu sais, peut-être stepper up. Fait que s'il y a des gens qui connaissent une compagnie de meubles dans les Laurentides ou dans le Grand Montréal qui serait comme, hey, il me semble que eux, je trouve que l'idée est le fun, on va les aider. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'objectif, c'est de louer le studio podcast. Fait qu'en plus d'être utilisé dans
pour notre podcast à nous. Tu fais bien de le nommer parce que c'est pas que. Le décor a un potentiel d'être utilisé dans plusieurs podcasts. Donc, puis ça, si on veut, on peut mettre une pancarte « Meuble La Fortune ». Nous autres, là, on sell out pas, mais en ce moment, on s'essaye. Regarde, on pensait que ça allait durer forever avant d'avoir notre ami le frigo. Fait que là, on a le frigo. Peut-être que ça va prendre forever avant que les meubles arrivent. Les meubles arrivent. Puis c'est correct, on n'est pas par terre. On est quand même sur un divan, on a une petite table. Il y a de quoi s'arranger. Mais ça serait pas plate d'avoir des nouveaux meubles, une petite déco cute, un petit truc. On veut de quoi de professionnel pour être capable de le vendre. Puis après ça, ben vu qu'on fait beaucoup de contenu, on va être capable de justement, show et off notre décor, dire que ça vient de chez Meuble La Fortune, qui est fictif, le Meuble La Fortune. On veut cherchez pas ça sur les internets. Moi, à ma connaissance, ça n'existe pas, Meuble La Fortune. Check bien que ça existe, c'est eux autres qui vont nous commanditer, mais c'est ça. Mettons là que n'importe quoi, il y aurait d'autres meubles avec des noms de famille, là. C'est ça. Bon, c'est ça. Et voilà. Fait que... c'était le shout-out pour notre décor de podcast. Effectivement. On s'en vient, on est là tranquillement. Puis une autre affaire, c'est quelqu'un qui a fait un commentaire genre « On t'en fout de vos vies. » OK, mais nous, là, moi puis Étienne, là, on n'en a jamais fait de podcast. Fait qu'en ce moment, là, on se pratique pour devenir des bons podcasters. Parce que là, projetez-vous avec nous un petit peu. Là. Mettons... On jase, là. Pas fait, là, mais mettons qu'on connaît du monde et ou qu'on connaît des personnes quand même assez connues. Okay? Mettons, là, genre, ça se pourrait. Là. Ben, vous aimez mieux skipper ceux qu'on parle rien que de nous, puis que nous autres, en même temps, on se rôde, puis on se pratique, puis tout ça. Puis quand on reçoit un Olympien ou peu importe qui, ben on a l'air de quelque chose. Que tu fasses « Oh, nice! » Ce skieur-là, ce snowboarder-là, cet athlète-là ou cet humoriste-là ou n'importe qui de connu, il m'allume. Moi, il me parle beaucoup. Ah, Esprit, que je trouve ça le fun. Tu suis notre podcast, puis on a l'air de deux jambons à côté d'un Olympien. 2 bines, 2 beaux cornets. Je veux dire, ben non, c'est pas ça. Fait que c'est ça l'idée. En ce moment, on se pratique. Là. En ce moment, c'est beaucoup de pratique. C'est beaucoup de... Tu sais, même moi, j'ai réécoute les podcasts. Ouais, moi aussi, pour essayer de se travailler. Là, non, c'est ça. Mais je suis comme... Asti, il me semble que là, il aurait fallu que j'arrête de parler. Ou comme, par rapport au dernier podcast, c'était le mien, mais des fois, tu parlais, puis je rembarquais sur toi, puis j'étais comme, oh boy, Jérémy, il va falloir que tu te calmes là, sur le coupé Étienne, tu sais. Puis la dynamique à deux, puis tu vois, c'est ça. C'est ça. Là-dessus, on la travaille, la dynamique à deux. À 3 personnes, ben c'est sûr, vous allez moins nous entendre. Fait que tant mieux. Si vous vous foutez de notre vie, tombe bien, nous autres dessus, notre vie, on la trouve correcte, intéressante. Je dirais le fun, là, notre vie, mais c'est pas. Maintenant, on fait le tour, là, c'est ça. Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est qu'on aime ça parler. Puis, quand on reçoit des invités, l'objectif, c'est pas nous autres qu'il faut qu'ils parlent. Non. Faut avoir un excellent timing pour poser des questions. Puis, être Fait que, tout ça pour dire qu'en ce moment, on se rôde. C'est ça. On start de la base. Non, je sais pas. Ça, c'est un podcast qu'en ce moment, on s'est assis ici, puis on était comme. On parle de quoi? On le sait pas. Bon, on parlait. C'est ça. On parle du 3 semaines, en fait, depuis le début. Puis ça en fait partie. Puis c'est drôle parce que tu parlais du hater. Puis ça, j'ai juste envie de l'aborder un petit peu. Là. Je veux pas qu'on reparte en guerre contre personne. Là. Mais, écoute, ça fait 3 semaines qu'on roule. On a déjà du monde qu'on a bloqué parce qu'il faisait aucun hostie de sens. Il y a un gars, je sais pas c'est qui, parce que c'était un photo de chien. Puis on veut pas y faire de la pub à cette personne-là. Là. Tu sais, méchamment, juste écrit 2 beaux crottés. Tu sais, puis on sait pas c'est qui. Moi, toi, tu sais pas c'est qui, moi, je sais pas c'est qui. On l'a jamais rencontré de notre vie. Il écrit ça, puis c'est comme, hey, dude, nous autres, là, on n'a rien fait de mal, ici, là. On n'a rien fait de mal, on a d'autres choses à faire. Pas financé par le gouvernement. Toi aussi, tu as d'autres choses à faire. Puis on s'est vite rendu compte que, tu sais, de donner de l'attention au hate donne envie au monde de faire du hate. Fait que je trouve ça quand même assez particulier. Puis je veux dire, ça, c'est un phénomène qu'il va falloir qu'on me l'explique. Là, à quel point, dans ta vie, tu te rends à un moment donné à faire « Hey, moi, là, aujourd'hui, une journée ordinaire, m'en aller sur TikTok, m'en aller chier sur tout le monde. Voyons donc, hostie. À quel point t'as pas rien à faire pour faire ça? Bref, c'est tout. Mais vous pouvez continuer, on vous bloque, fin de la discussion.
Puis il y a un certain fun à avoir. Là. Moi, je m'amuse un peu drôle, à répondre une couple de niaiseries comme... Tes réponses sont drôles puis sont sur la même énergie que ce qui c'est ça. Sacrifice. En tout cas, moi, je l'aime en parler. Manque tes syllabes, hein? Mais, ouais, il va falloir que j'aille au magasin m'en acheter. Si jamais il y a un commanditaire de syllabes, ça pourrait être syllabes, on va en prendre. Non, mais c'est ça, c'est fou que, tu sais, la personne nous écrit avec une énergie X, toi, tu y réponds avec la même genre d'énergie. Moi, ça, je trouve ça parfait. Ouais. Puis, mais c'est ça. Fait que, bref, ça, c'est une affaire qui, moi, en tout cas, ça fait 3 semaines. Je pensais vraiment pas qu'on allait déjà se rendre là. J'imagine pas une Véronique Cloutier ou un Martin Matt ou mettons un Guillaume Lepage qui des fois a des idées plus arrêtées. Comment ça doit être épouvantable. Ah, le hate. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, là, on parle du hate, mais on n'a pas eu beaucoup, là. On a eu comme 5, 6, 7 commentaires au total. Oui, mais tu sais, sur genre 32 commentaires. Non, c'est ça. Ça m'impressionne quand même. Puis je trouve que... Tu sais, mettons, toi puis moi, on a d'autres choses à faire. Notre vie roule. On dépend pas de « Oh là, est-ce que le public va nous aimer parce qu'on passe devant la télé? » C'est pas ça. Là. On n'est pas dans cette situation-là. On fait du contenu parce qu'on aime ça puis parce que, on a du fun. C'est ça, exactement. Puis c'est une belle pub puis tout ça. Mais, je veux dire, quelqu'un qui dépend de ça pour vivre, juste être devant la caméra, être taboire, ça doit pas être facile. Fait que chapeau à tous ceux qui reçoivent du hate puis qui passent par-dessus tout ça. Mais on a reçu du hate, mais on a reçu beaucoup de love. C'était là que je voulais m'en aller. Ben, complètement. Puis on a reçu une couple de commentaires. Non, je disais 32, mais vraiment plus. Sur 100 commentaires, de tout ce qu'on a posté à date, on a peut-être 6 ou 7 commentaires mauvais, puis le reste, c'est le monde qui essaye d'embarquer. Puis tu sais, comme on voit qu'il y a la roue, elle commence à tourner tranquillement, puis on reviendra parce que justement... Ah, l'image que je t'ai donnée à matin. Oui, parce que nous, la roue, elle commence à tourner, mais vraiment tranquillement. Puis c'est bien correct aussi. On veut pas que ça aille à 200 000 à l'heure. Non. Mais c'est ça. On a du fun à faire ce qu'on fait. Puis écoute, si vous nous hatez, ben allez chier. Puis si vous nous aimez, ben continuez de nous écouter. Nous autres, on fait ça parce qu'on a du plaisir. Puis il faut se rappeler que le podcast, la seule et unique raison pourquoi on l'avait starté à la base, c'était on voulait faire du contenu comme... en continu, à toutes les semaines. En continu, puis parallèlement à ça tombait bien parce qu'on aime, on est curieux, on aime plein d'affaires similaires, fait que c'était cool d'avoir du monde qui pouvait venir s'asseoir. Ben là, je sais pas s'ils vont s'asseoir entre nous deux. Ça serait drôle. Ça serait vraiment drôle, mais... comme dans un van d'avion, bien collé. Puis qui viennent jaser de leur histoire, puis qu'on pose des questions autour de ça, puis tout ça. Donc ça, c'était une affaire qui, moi, je pensais pas qu'il allait... être là, c'est là, c'est bien correct, puis je veux dire, tu sais, c'est ça. Mais l'amour, à l'inverse, je m'attendais pas non plus, tu sais, comme ça, là. Yerba maté. Yerba maté ina, là. Moi, là, ça, là, je pensais pas que ça allait aller aussi vite, puis que le monde allait autant se donner à essayer de trouver... Ouais, puis... Là, je trouve ça fou. Là, qu'est-ce qui est cool pour nous autres, c'est que ça ajoute un certain sérieux au podcast en ce moment. C'est comme, c'était le but. C'était le but d'avoir un commanditaire puis de faire comme, hey, on est capable de show et off une entreprise puis de travailler avec puis d'avoir du fun. 2 beaux os des Laurentides. Mais on a réussi. Fait que là, il faut juste essayer de continuer d'avoir ce partenariat-là avec Matéina puis puis de s'arranger pour qu'eux autres soient satisfaits. Ouais. Puis que, parce que là, tu sais, mettons... je pense pas que c'est un secret de polichinelle, là, mais tu sais, mettons, on s'est dit, bon, mais parfait, pendant 3 mois, on fait le test avec cette situation-là, puis après ça, on regardera où est-ce qu'on s'en va, si on continue, à quel niveau, etc. Ouais. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est parfait, de la boisson, mais j'ai pas encore essayé de mettre ça dans ma tank à gaz, mais je pense pas que ça sert. C'est ça. Puis je veux pas une commandite de pétrole, là, mais je veux... T'sais, dans le sens où, éventuellement, ça serait cool de, oui, diminuer nos dépenses, c'est sûr, c'est important, mais d'avoir des revenus aussi. C'est ça. Puis, toi, niveau... Moi, j'ai une question pour toi. Ouais, je suis prêt. Niveau vitesse des négociations, où est-ce que ça s'en va, etc., comment tu trouves ça? Par rapport à nos clients de l'agence Stoke ou par rapport aux gens à l'interne qui veulent venir travailler dans le bureau? Les deux, puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Puis c'est bien que tu poses la question parce que je pense que les 2 volets peuvent être vraiment, en fait, sont intéressants. Commençons par le volet business, Stoke, l'agence, les gigs qu'on essaye je vais commencer par... Je vais répondre à ta question. Je vais prendre un grand détour pour y arriver. Vas-y. Ben ça, puis grand détour, je vais essayer qu'il soit court. Non, mais suivez-nous. À la base, là,
qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on starte ça? C'est qu'on a eu un client qui nous a approchés et on a dit, on va le faire ensemble, on le fait ensemble. Mm-hmm. On imaginait des chiffres de fou avec eux autres, which is fine. Puis on se disait, tu sais, moi je veux dire, je vis dans un bachelor 3,5, là, genre. J'aurais pas pu starter une prod puis dire à 2-3 monteurs, venez travailler chez nous, tu sais. Ça faisait pas de sens. Non. Fait que de ça est partie l'idée. C'est ça. Fait que de ça est partie l'idée de dire, OK, ça nous prend un bureau. Ouais. Fait des recherches pour un bureau, trouve le bureau-ci de 1900 pieds carrés qui est beaucoup trop grand pour nous deux. Fait que là, on s'est dit, c'est lui qu'on veut. Tant qu'à vouloir lui, on va trouver des gens qui vont venir louer à l'intérieur. C'était ça l'idée, c'était de le rendre rentable, puis encore une fois, un peu comme diminuer nos dépenses, de faire « OK, parfait ». Je veux dire, on le dit dessus, ça coûtait, mettons, autour de 2-3 000 $ ici, mettons, par mois. Parfait, OK, cool, super. Bon, ben OK, comment qu'on s'arrange pour faire ça? Ben si on loue des bureaux à un montant X par mois, ben eux autres, ça va faire en sorte que nous autres, ça nous coûte un peu moins cher. Puis en retour, parce que là, je veux dire, il y a bien du monde qui, au début, était comme « Mais là, pourquoi je payerais pour un bureau? » Bonne question. Mais à un moment donné, il va y avoir du monde ici. Tu sais, là, il y en a qui sont là à temps comme partiel, je dirais. Ouais. Mais il y a... Éventuellement, le but, c'est d'avoir du monde ici full-time, d'avoir une certaine ambiance, d'avoir une certaine énergie. Puis en plus, nous autres, quand on a justement des contrats plus gros, ben que... On peut refiler la job. Exactement. C'était ça le plan. C'était ça le plan. Fait ça l'est encore d'ailleurs. Là. Ça l'est encore le plan. Mais là, on fait ça. Le client en question nous a pris 5 mois à signer. On est rendu à la 2e ébauche de contrat que je n'ai pas encore lu, mais que tu as lu. J'ai lu puis que les clauses faisaient vraiment du sens. On a aussi. négocié les clauses et tout. Ouais. Puis là, cette semaine, sûrement d'ici mercredi, là on est là. Faut que j'arrête de mettre des temps dans le podcast. Cette semaine, on va signer ce contrat-là. Ouais. Fait qu'on va officiellement commencer ce contrat-là, qui va être dû pour une sortie à l'automne, mais qu'on commence à shooter à l'été. Ouais, ça c'est notre premier gros client. Il aura pris environ 5 mois de négociation à signer. Puis, je pense que ça va souvent être très long, mais dans ce cas-là particulier, c'est la première personne qui nous ont approchés. Un mois plus tard, elle n'est plus là. Elle est partie ou elle s'est fait congédier, je me rappelle plus. Ne travaille plus pour cette compagnie-là. Fait que répète notre pitch de vente à l'employé qui a pris sa place, dans le fond. Puis après ça, OK, parfait. Puis nous autres, depuis le début, on le savait, on était comme, hey, il faut qu'on pitch à quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel. Un director. Parce qu'on savait que ce qu'on demandait comme argent était plus élevé. Il était en fin d'année, puis c'était comme, ouais, OK, nous autres, notre restant de budget ressemble à ça. Puis on était comme, ouais, OK, mais nous autres, ce qu'on vise, c'est X montant. Puis c'était ça. On a, pas faire une quote quétaine, mais on a visé la Lune, puis ils nous ont ramenés sur Terre. Puis c'est correct, parce que... Mais au moins, en pitchant la Lune, c'était genre, regardez jusqu'à quel point on est capable d'aller, puis jusqu'à où on est capable d'aller, puis jusqu'à quel niveau on est capable de vous donner du service, puis un compte-rendu, puis tout ça. Puis eux autres, ils ont fait, bon, c'est très hot, mais nous autres, en ce moment, nos besoins, surtout notre budget est de X. Fait qu'on a dû ramener. Puis je pense que ça fait du sens pour la grosseur de l'entreprise de faire, hey, on a un certain. C'est pas un petit montant, là. C'est pas un bébé montant, c'est pas un gros montant, c'est pas un énorme montant non plus. Mais c'est un montant considérable d'investissement pour eux. De dire, tu sais, surtout en fin d'année. En fin d'année, puis de dire dans deux gars qui arrivent puis qui sont comme, hey, trust me. J'ai 7 ans de ski show, je veux dire, à un moment donné. Non, mais tu sais, on a une couple de choses à montrer, mais qu'est-ce qu'on vend en ce moment, ça n'est pas nécessairement quelque chose que beaucoup de monde font. Que beaucoup de monde font, en fait. Puis que nous autres, on n'a pas encore notre portfolio de ce qu'on veut vendre comme concept et tout ça. Il est comme inexistant. Il est inexistant. Mais on le sait très bien avec l'expérience qu'on a, qu'on est en mesure de le produire. Fait que tu sais, c'est comme... Il y avait comme une relation de confiance à créer avec eux. Puis eux autres de faire comme, OK, on vous trust, on fait... Dans le fond, là, qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est un test run pour la première année. Pour voir si ça fonctionne. Puis après ça, on verra si on peut aller à plus gros pour l'année prochaine. C'est le plan. C'est le plan. Ils le savent, nous autres aussi. Puis nous autres, les contrats qu'on veut avoir, c'est des relations avec des clients qu'on veut garder sur le long terme. On veut pas juste... On veut pas juste, parce que ça, on en veut, puis ça va bien. Ce volet-là, très sporadique de une petite job, ça prend un mois, c'est fini, merci, bonsoir. Nous autres, ce qu'on recherche, c'est plus
aussi des jobs annuels qui sont étalés sur l'année, qui sont comme un peu pour nous autres aussi une garantie d'avoir que, OK, bon, ben dans l'année, il y a, je dis n'importe quoi, il y a 200 000 $ qui rentrent, qui est comme garantie pour l'année. Ça, c'est canné. Nous autres, on doit rendre le produit, mais cet argent-là rentre. Donc, on sait que, bon, les employés vont pouvoir être payés. Nous autres, on va pouvoir être payés. Le bureau va pouvoir se payer. Toutes nos dépenses vont pouvoir être tu sais, on va avoir cette sécurité-là. On veut avoir cette sécurité-là pour après faire, bon, ben parfait, qu'est-ce qui nous reste comme temps? On peut-tu accepter d'autres contrats? À quelle grosseur? Etc. Exact. Fait que pour répondre à ta question initiale, à quelle vitesse la roue tourne, ou si je en fait, est-ce que tu trouves... Ouais, c'est ça. Comment tu trouves là, la longueur des négociations et tout ça? Pour ça, pour vrai, pas que je m'attendais à ça. Dans ma tête, ça allait être plus rapide que ça, mais est-ce que le monde sont tout le temps en vacances, puis pas en même temps? Ça, c'est la première des affaires. Je suis comme, tabarnak? C'est vrai. Puis nous autres y compris. Là. Mais oui, t'as raison. Mais ouais, t'as vraiment raison. Même dans les jobs que je travaillais avant, là, où je travaillais comme chargé de projet avant, c'était comme, hey, on va faire ce projet-là. Puis le gars est comme, ah, mais là, je pars en vacances la semaine prochaine. Puis là, t'es comme, mais moi, j'en ai besoin pour hier, là, tu sais. Puis là, t'en appelles un autre. Là, finalement, tu fais affaire avec l'autre. Là, l'autre, il revient de vacances. Là, c'est tout le temps compliqué. Puis c'est comme, t'as pas fini les vacances de Noël que t'es déjà dans les vacances de la construction, on dirait. Là. Ça arrête pas. Là. Fait que c'est comme, je pense que si t'enlèves toutes les vacances qui ont été prises dans tout et partout, les négociations n'auraient pas pris 5 mois, il en aurait pris 2 et demi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça pareil. Ben oui, ouais. On a eu des temps d'attente de vacances, puis je dis pas que c'est pas correct de prendre des vacances. Non, c'est il juste, faut, puis nous autres aussi, une réalité. C'était ça. C'était comment cette semaine, je peux pas, je suis pas là. Bon, parfait, on reporte d'une semaine. Ah, ben là, il faudrait signer avant vendredi parce que moi, je pars en vacances. On signe pas avant vendredi, puis des fois, c'était nous, des fois, c'était eux. C'est ça, puis c'est pas de la faute à quelqu'un, c'est juste, c'était ça la réalité. Ça. Fait que c'est vrai que ça a rajouté du temps, puis... oui, on s'attendait à ça, mais il y a des bouts où on était découragés. Il y a des bouts qu'on était comme, ça va-tu se faire pour vrai, ça se fera pas. Ou tu sais, mettons, là, il arrivait, puis là, c'était comme, OK, ben d'ici vendredi, vous allez avoir une réponse. Parfait, pas de réponse. Puis là, c'était genre, hey, là, OK, parfait. Là, on les relance, puis tout ça. Puis c'est normal, là, de chasser. Ouais. Mais oui, il y a eu des moments. En tout cas, moi, je trouvais que, j'avais des moments où on s'appelait, puis on était comme, hey, OK, c'est long, hein? Parce qu'on est des gens quand même assez impatients, il faut dire aussi. Ouais. Là. Mais ouais, alors il y a... Ouais. Mais du moins, on s'est dit, on a une belle statistique en ce moment qui est, on a fait un pitch, puis on a closé ce pitch-là. Parce que là, dans le fond, le contrat, il est dans notre cours en ce moment. C'est nous autres qui doit le signer. Eux autres l'ont signé. Puis... Il est signé, le contrat. Là. C'est juste que nous, moi, je l'ai pas lu encore. Il faut que je la lise et tout. Exactement. Là, mais moi, j'ai lu, puis tu sais, on s'était rencontrés une première fois avec le premier contrat initial. On a regardé tout le monde ensemble, les clauses par clause, voir, OK, ça marche-tu, ça marche-tu. Ouais. Ceux que ça faisait pas notre affaire, on l'a discuté. Ils ont accepté 100% des modifications que nous autres, on avait demandé. Fait que ça, je trouvais vraiment que c'était un beau signe. Ouais. J'étais comme, oh wow, OK, c'est cool au bout. Fait que là, dans le fond, on reste à nous à signer. Imprimer, le signer, mettre dans notre premier contrat. Il est fait dans le fichier, puis dans le titre. Fait que là, on a 100% de nos contrats, on les close. 100% de nos pitchs, on les close. Ouais. C'est ça la statistique en ce moment. Not bad. Hein? Not bad pour 2 gars avec un secondaire 5, là. Hein? Un pitch, un close, 100% de tous nos contrats closés. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir, drop the mic. Ouais. En plus, moi aussi, j'ai pensé le faire. Ouais. Mais oui, c'est vrai c'est vrai là-dessus. Ouais. Puis, tu sais, en fait, en ce moment, on n'a pas pitché à personne d'autre. Là. Non. Fait que tu sais, c'est comme... non, ouais. On n'a pas pitché à personne d'autre. On n'a pas pitché à personne d'autre de compagnie externe. Tu sais, là, en ce moment, on a tâté le terrain. Où est-ce que ça pouvait être facile d'avoir des contrats? Avec du monde qu'on connaissait, qu'on connaît bien, que des amis connaissent, qui nous ont comme référé, ou en tout cas une grosse passe à la palette. Ouais. Fait que tu as raison que partir de quasiment zéro, pareil, on monte le pitch, on leur présente, blablabla, ça, 100% de réussite. Mais là, fait que pour répondre à ta question, ça va à une certaine vitesse. C'est sûr que tu veux toujours que ça aille plus vite. Mm-hmm. Mais en ce moment, tu sais, nous, moi, je veux dire, on dit contrat, là. Moi, j'ai du travail que je dis plus sporadique. Là. J'ai des clients que ça fait des années que qui continuent de m'envoyer de la job, puis c'est de la belle argent qui rentre. Puis ça permet
de me payer moi, mais payer le loyer, payer l'hydro. Tu sais, comme la vie continue de tourner. Nous, notre objectif, c'est d'aller chercher des plus gros contrats. Ça va à une certaine vitesse qui est pas super rapide, mais on est capable de vivre quand même puis d'avancer. Puis je pense que c'est une bonne chose qu'on ait à cette vitesse-là parce que ça nous permet de justement prendre le temps de prendre les bonnes décisions. Je m'en allais à la même place. Tu sais, je pense, parce que je veux dire, moi perso, je pense que avec mon tempérament impatient, je pense que j'aimerais ça des fois que ça aille un peu plus vite. Ouais. On a eu souvent la discussion de comme mais là, si j'aimerais ça faire ça, puis c'est comme. Il y en a tout le temps un qui ramène l'autre de comme attends une minute, là. Ouais, c'est ça, là, c'est normal, puis tout ça. Mais il y a l'autre côté aussi où si, mettons, on inverse, on imagine que dans un cas, il y a tous les contrats qui rentrent en même temps, puis on se ramasse dans une situation où, on n'a même plus le temps pour remplir, pas le bandwidth là, pour le faire. Là. Pour remplir les demandes qu'on avait, ben c'est pas bon non plus. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense qu'on fait bien d'y aller de même, puis à cette vitesse-là, tu sais, c'est comme marcher puis courir. Là. En ce moment, on marche, on a moins de chances de tomber puis de se planter en pleine face. Si on y va en courant, des chances qu'on tombe, tu sais. Puis, fait que dans cette optique-là... On n'est même pas à marche rapide encore, là. Non. Là, en ce moment, on a juste commencé à marcher. Là. Non, ben, puis j'étais à une levée de fonds qui est la Fondation Édouard Boivin, qui est un jeune qui malheureusement a décédé beaucoup trop jeune. Puis lui, dans le fond... il y avait une levée de fonds, donc ils font ça à chaque année, puis c'est une activité en vélo de montagne au Mont-Loup-Garou. Le Mont-Loup-Garou. Près ici, là, dans le coin, à Saint-Adèle. Puis il y avait plein de personnes que je connaissais, puis je parlais de Stoke à plein de personnes. Puis c'est une image que j'avais donnée à un ami qui me demandait comment ça allait depuis le début. Puis j'étais comme, ben tu sais, c'est quand même une grosse roue ce qu'on veut partir. Ou en tout cas pour nous autres, c'est une grosse roue. Puis, ben ça prend une couple de personnes qui nous font confiance pour commencer à starter, à tourner la roue avec nous autres, puis que la roue commence à bouger. Parce que, tu sais, vu que c'est une grosse roue, une fois qu'elle va être lancée, il va y avoir un beau momentum, j'ai vraiment pas peur, puis j'ai le feeling que le monde va embarquer, ça va être facile après ça. Ça va pas être facile à vendre, mais on va avoir quelque chose de concret, on va se faire approcher à un moment donné aussi par du monde. Fait que, on va se rendre là à un moment donné. Mais pour commencer... Autant dans le Stoke Club que dans l'agence, que dans le podcast, que dans tout, il faut du monde qui croit en nous pour faire « OK, j'embarque avec vous autres. Oui, je connais. Oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, moi, j'aime ça. Je crois en vous autres. » Puis je vois un peu le demain, là, parce que c'est ça qu'on demande en fait au monde. C'est genre fait, hey, en ce moment, ça existe pas que ça n'existe pas ce qu'on fait, mais genre, on n'est vraiment pas dans l'agence traditionnelle de on fait des pubs à 40 000 $, on te fait une vidéo. Là, c'est comme on arrive puis on te fournit du contenu pour un certain montant par mois. Puis comme c'est ça. On divera deep à un moment donné plus là-dedans de qu'est-ce qu'on vend. Là, on va essayer d'en vendre une coupe nous autres mêmes avant de dire que c'est ça qu'on fait. Là, mais fait que c'est ça. Fait que pour répondre à ta question, la roue, elle tourne tranquillement du côté de l'agence. Elle commence, oui. Puis, tu as touché un bon point dans ce que tu viens de dire, c'est le Stoke Club. On a mis un certain montant approximatif de comment ça pourrait coûter pour les gens pour venir louer un bureau. Ouais, puis ça, d'ailleurs, on s'était basé sur les autres. Pour savoir qu'il y a d'autres places de coworking. Puis c'était comme, OK, c'est à peu près dans ces prix-là. On va mettre ce prix-là. On a mis ce prix-là. C'est à peu près comme 300 $, je pense, par mois. Tout est inclus. Tu as ton bureau, tes affaires, tu amènes ton écran, ton ordi. Puis nous, on s'était dit, on sera à l'aise, nous deux, de payer 2000 par mois. Ouais, c'était comme, on avait comme mis ce chiffre-là. Par hasard, les deux, on avait le même de comme, hey, ça nous coûte 2000. On rentre dans nos affaires, on a une certaine dépense pour le bureau. Il y a un peu de revenus qui rentrent, fait que ça balance un peu à patente. C'était ça, initialement. Fait que là, on s'était dit, si on peut trouver une couple de personnes qui vont venir nous aider à nous rapprocher du 2000 par mois, pour le reste, ça va être correct. Deux affaires. La barrière monétaire, je pense, peut faire peur à certaines personnes, même si, tu sais, des fois, j'en parle au monde, comme en fin de semaine, j'en ai parlé au monde, justement. On loue, mais c'est ça, le prix, c'est 300$ par mois. Fait qu'on loue nos espaces 300$ par mois. Vous avez accès à l'espace podcast, l'espace studio et tout. Puis là, il y en a qui disent « Ah, c'est vraiment pas cher. » Oui, c'est pas cher. Mais pour, mettons,
une fille ou un gars qui commence, 300$ par mois, là, c'est toute sa paye. Ou quasiment, tu sais. Ben, c'est ça. C'est une bonne partie de sa paye. Puis est venu avec ça le thinking de qu'est-ce qu'on veut pas. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, là, j'aurais pas eu d'argent pour mettre 300$ par mois dans un bureau. Par contre, j'aurais tripé joindre une gang comme celle-là qu'on veut bâtir en ce moment ou un espace. Fait que. Puis l'objectif, ça n'a jamais été de bloquer personne de dire de nous joindre. Fait que vers où je m'en vais, c'est. On a eu beaucoup de visites de gens qui étaient intéressés de nous visiter. Il y a des gens que le 300$ par mois, ça leur passait 100 pieds par-dessus la tête. Ils n'en avaient rien à battre. Ils étaient comme. C'était même pas cher. Ça pourrait coûter 500, ils viendraient, ça coûterait 500. Ouais. Sauf que on veut bâtir une équipe dans laquelle on a un excellent vibe, dans laquelle la plupart des gens excellent dans leur propre domaine. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut qu'il y ait une certaine harmonie qui règne ici à l'interne, puis que le monde, pas nécessairement travaille pour nous, mais plus qu'il travaille avec nous. Fait que dans le sens que... Puis on a des exemples concrets. On a des exemples complets, là, mais... On a... Non, puis j'allais pas nommer personne, c'était plus dans... On a des exemples concrets de personnes qui arrivent ici, puis déjà sont dans... Oh my God, hey, je ferais ça. Je pourrais vous faire ça. Vous avez cherché tel enfant? Ben oui, je la connais, on pourrait avoir des deals. Écoute, fait que ça là-dessus nous a vraiment... tu sais, c'est ce genre de personnes-là qu'on cherche. Puis aussi, l'autre affaire que je me disais, c'est que, tu sais, on demande au monde de nous faire confiance puis d'embarquer dans notre bébelle puis tout ça. Ben nous, à l'inverse aussi, je calcule qu'il faut qu'on fasse confiance à quelqu'un qui commence à son compte ou qui recommence à son compte puis qui a peut-être pas le 300$. Non, c'est ça. Mais que, hey, regarde, tu sais quoi? On voit un beau potentiel. On pense vraiment que le fit est bon. Puis le fit, moi, tu sais, on s'est rendu compte que il n'y a pas personne qui va nous donner, même si la personne nous donne le 2000 au complet par mois, même si ça ne fit pas avec la gang, on ne veut pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'on ne veut vraiment pas se rendre à un moment où la personne fait comme, tu sais quoi, telle personne, es-tu là au bureau? Je ne sais pas si je dois venir. C'est pas ça. C'est pas ça l'idée pantoute. On est conscient que c'est un défi d'avoir beaucoup de têtes qui travaillent ensemble, d'idées ou de concret, puis tout ça, mais que ça fonctionne. Je veux dire, je le vis à l'agence, on est 10. Les 10, on s'entend super bien. C'est des amis de longue date, c'est la famille. On a tout mélangé ça, nous autres, dans l'agence de représentation, l'agence Quartier Général, puis ça marche. Fait qu'on a un exemple très concret que ça peut fonctionner, puis je pense vraiment que c'est ça. Fait que prenons notre temps là-dessus. Puis c'est pas pour exclure personne, puis c'est pas pour faire un club select de fraîchiers, là. Genre, parce qu'il y a du monde qui peut peut-être penser ça, ben là, ils veulent pas... Non, c'est pas ça, c'est... Tu sais, mettons, on n'aura pas 8 photographes dans la place. On n'aura pas... Tu sais, genre, il y a certains skills qu'on a besoin, puis qu'on veut avoir first. On a certains vibes des personnes qu'on veut avoir. Puis la deuxième chose, c'est qu'on veut des gens qui s'impliquent dans le projet. Puis soit que il y a des moments qu'on va pouvoir les rémunérer, d'autres fois qu'on ne pourra pas les rémunérer, mais il faut que les gens soient dans un moment dans leur vie qui sont prêts à dire « je vais investir du temps avec eux autres », puis qui comprennent l'opportunité, puis qu'est-ce que ça peut leur apporter pour plus tard. Puis notre objectif, c'est pas de faire des gens qui rentrent ici des esclaves, là, genre « hey, vous venez ici, vous venez travailler pour nous ». C'est plus... Hey, un après-midi, on sort la caméra, on filme une coupe de niaiseries, on veut que tu participes, tu sais. Puis c'est la réalité de quelqu'un qui commence à en faire aussi. T'es pas booké 80 heures semaine, exact. 4 semaines, 12 mois par année. Non. Au début, c'est pas ça. Fait que des après-midi, 1 heure par-ci, 1 heure par-là dans ta semaine, en tout cas jusqu'à maintenant, le monde sont capables de le prendre. Ouais. Fait que c'est ça l'idée aussi, tu sais. Puis, je veux dire, on a eu un bon exemple, là. Zach, un gars qui nous a écrit. Puis ça aussi, c'est une affaire que je voulais qu'on jase parce que je trouve ça vraiment fou, ça. Puis je trouve ça vraiment génial comme affaire. Le gars, il est game en tabaslac. Il a quel âge, Zach? Zach, il a 19 ans. Okay. Il habite plus proche de Trois-Rivières qu'il habite de
proche de Saint-Adèle. Ouais. Fait puis lui, Zach, il nous a écrit, il t'a écrit. Ouais. Il a pris notre podcast sur YouTube. Ouais. Il en a fait lui-même des clips pour il a utilisé notre podcast pour se faire un démo. C'est fou, là. Ouais, pour faire, hey, tiens, j'ai fait des clips déjà, blablabla. Moi, je suis un travaillant. Je veux venir faire du montage pour vous autres, puis ci, puis ça, puis blablabla. Puis là, Jay m'appelle, puis il me dit ça. Hey, man, je viens de me faire écrire par lui. Check ça, c'est donc ben hot. Puis là, on est comme, c'est donc ben hot. C'est donc ben cool que le monde déjà fasse comme, hey, moi, je catch votre vibe, j'embarque avec vous autres. Puis Zach est venu travailler une journée Zach ici. est venu 2 fois, en fait. Il est même revenu la semaine passée. Puis Zach a monté notre... il a aidé à monter notre Office Store, qui est sur YouTube. Vous pouvez aller voir dès maintenant. On fait un tour du bureau, justement, où est-ce qu'on monte son état vierge. Avec en rentrant, qu'est-ce qui a été laissé ici et tout. Puis c'était quand même quelque chose d'assez facile. Il faut dire que Zach, super travaillant, super motivé, mais n'a aucune expérience en montage vidéo, en caméra, en quoi que ce soit. Il part de la base. Mais le gars, il veut apprendre. Il fait 1h30 de char pour venir ici à Saint-Adèle, pour venir travailler parce qu'il veut apprendre. Puis tout ça. Puis nous autres, ça a été une des premières affaires qu'on lui a dit, de faire comme, écoute, en ce moment, on peut pas te payer. Mais si tu veux juste venir apprendre, puis toi, ça te tente de venir passer la journée, ben viens-t'en, tu sais. Puis je veux dire, je pense qu'on aura... En tout cas, je veux qu'on ait toujours du temps pour ce genre de personnes-là, de comme, hey, attends une minute, tu veux apprendre? Cool, on va... Puis tu sais, il y a certains acteurs dans ma vie qui ont fait en sorte que, justement, qui m'ont permis d'apprendre des trucs, qui ont pris du temps pour moi, puis ils m'ont donné une chance. Puis tu sais, tu le vois clairement avec lui qu'il veut apprendre, puis justement, il veut aller étudier là-dedans, puis tout. Puis moi, je suis pas un... C'est un peu plate, là, mais j'encouragerai jamais les gens à aller à l'école parce que je n'ai pas appris de cette façon-là. Fait que je suis beaucoup plus du genre à dire « En moins tu vas apprendre, on va te montrer. » Puis là... ou en tout cas, si tu veux aller à l'école, va à l'école. Mais ici, si tu veux du concret live, là... On peut t'en donner. C'est demain matin. Ça, on peut t'en donner. Du galon, là, vraiment. Fait que Zach est venu... Puis, mettons, là, il est venu la première fois, j'avais du stock à aller faire monter. Deuxième fois, moi, j'avais moins de temps. Puis, j'avais tellement des affaires précises, un petit peu plus high level à monter, que j'étais comme, hey, j'ai rien à te donner. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pris quasiment 2h30 de mon temps. On a enregistré 2 nouveaux clips, juste pour lui. Puis, c'est comme, on essaye de faire des clips TikTok. Fait qu'on a fait des recherches un peu comme pour des how-to. Comment monter ou comment filmer ou comment placer son éclairage et tout. Ouais. Puis, Zach, il voulait travailler de la maison. Fait que j'ai dit, hey, on va te faire un disque dur. Fait que là, on a shooté 2 clips, moi puis Zach. C'est moi qui étais en arrière de la caméra. C'est Zach qui filmait. Zach n'avait jamais vraiment filmé non plus. Fait que Zach a filmé. Puis... Il est parti avec les rushs. Les shots. Puis les vidéos, c'est des trucs que lui, il apprend en même temps qu'il les monte. Fait-tu du sens? Fait que genre, mettons, il y a une vidéo, c'est comme, on explique comment placer son éclairage pour faire du bon contenu. Zach, il savait pas nécessairement comment le faire. Fait que, en le filmant, il a appris comment placer son éclairage. Hey. Là, il va le monter. Moi, je vais lui donner des feedbacks sur son montage. Puis, on va essayer de faire de quoi de cool. Puis, j'ai dit, ça se peut qu'on fasse le montage 8 fois. Ça se peut qu'on le publie jamais, la vidéo. Parce que ça se peut, même moi, ma performance avec la caméra soit pas bonne. Ça se peut que le montage, on n'arrive pas à quelque chose qu'on veut. Que le résultat est bon. Mais j'ai dit au moins, tu vas apprendre, tu sais. Puis tu pars de quelque chose de tangible, tu es capable de, tu sais. C'était ça le but. C'était vraiment de faire, hey, v'là notre école. Puis on s'ouvre pas une école, c'est pas ça l'idée. Là. Mais je trouvais que c'est un exemple cool qui est arrivé depuis les 3 dernières semaines, de comme lui qui se pointe. Puis qui vient, puis que là, il travaille, puis qui, avec son horaire, quand il peut, il met du temps là-dessus, puis il essaie. Puis, tu sais, je veux dire, je vous rassure, là, le but, c'est d'un moment donné d'y trouver un petit gig, puis de pouvoir le payer. Puis, tu sais, je veux dire, de faire, hey, gars, viens apprendre, puis en plus, on te paye. Je veux dire, c'est le rêve de tout le monde. Mais en ce moment, c'est genre, regarde, on a ça te tente-tu? Il a dit oui. Parfait, super, on essaye. Puis comme tu as dit, tu sais, si ça marche pas, ça marche pas. Puis tu sais, en toute honnêteté, là, genre, moi, j'ai jamais vraiment apprécié les gens qui nous abusaient, là, les gens de notre métier, là, qui sont comme, hey, je vais
veux-tu travailler pour de la visibilité ou genre j'ai 400$ pour une vidéo qui va te prendre une semaine à shooter? Je suis complètement contre ça. Par contre, j'encourage les gens qui veulent apprendre. Puis si vous voulez apprendre, on a l'opportunité de vous montrer plein d'affaires. Puis pour en revenir à l'argent, il faut essayer de se payer en premier. Là. Genre, moi, ça va faire quasiment 3 mois que je me suis versé aucun salaire, tu sais. Mm-hmm. Puis l'objectif, c'est qu'à un moment donné, je recommence à vivre. On voulait partir un projet. On l'a starté, on est en train de le starter. Mais tu sais, on a un certain niveau qu'on veut atteindre avant de dire, OK, on est capable de s'engager des employés, des pigistes, des ci, des ça. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses en ce moment que c'est moi puis toi qui faisons. Toi, tu te verses aucun salaire. Non. Parce que tu as ton travail. Non, puis tu sais, c'est ça qu'on avait dit. Utilisons la chance que, hey, moi j'ai une job. C'est sûr que là, le désavantage de ça, c'est que là, ben, je suis bien occupé. C'est ça. Il y a des périodes plus mortes, il y a des périodes plus occupées. Fait que dans les périodes plus occupées, ben, le temps que je peux investir est plus limité. Mais par exemple, maximisons le temps où c'est un peu plus lousse pour faire comme, hey, on va en mettre des heures. Fait qu'en ce moment, moi, ça roule de même. C'est ça. Jay, c'est d'essayer de trouver des sous pour qu'il puisse manger. Non, mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'ai des contrats sporadiques, mais comme... C'est ça, mais tu sais, le but, c'est ça. C'est de se trouver... C'est d'avoir une constance, des contrats qui vont nous permettre d'avoir justement de l'argent qui rentre à tous les mois, puis de dire, bon, ben regarde, là, moi, je suis capable de me payer un salaire. OK, on est capable de peut-être avoir, je sais pas, un comptable à 15 heures semaine ou avoir, tu sais, comme... Puis ça, c'est une erreur qu'on a faite au début. Ben une erreur. Plus de l'expérience. Qu'il y a quelqu'un qui est venu ici, ça tombait qu'il voulait repartir à son compte puis tout ça. Puis au début, je trouve qu'on était vite dans le... Ben oui, puis justement, il y a des jobs qui s'en viennent, puis ci, puis ça. Ouais. Puis les jobs... Soit ils arriveront jamais, ou en tout cas, sont vraiment pas closés. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, on a changé notre discours un peu de faire comme, garde, le but, c'est comme on vous dit là, le but, c'est un moment donné être capable de te donner de la job, mais en ce moment... Tu peux pas te fier sur nous, là. Ben non, mais puis il faut pas que tu arrêtes de toi de chercher de la job. Fait que c'est pour ça que on a comme changé notre fusil d'épaule de dire, OK, ben nous, en ce moment, les gens qu'on désire qui viennent travailler avec nous, on va évaluer si ça fit, si ça fonctionne, s'il y a le potentiel que vous venez travailler avec nous. Si ça fonctionne, venez, on vous offre l'espace, mais on veut qu'on travaille collaborativement sur plein de projets ensemble. Si on a l'opportunité d'avoir du travail pour toi, on va t'en donner, mais tu peux pas te fier sur nous pour avoir des contrats qui rentrent. En tout cas, pas de suite. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis sûrement qu'à un moment donné, on va être rendu à faire « OK, parfait, on a pris un contrat qui nous demande, tu sais, on a, je sais pas, un monteur, on a besoin d'un deuxième avec le contrat qu'on signe à l'année. » Ben ça se peut qu'il y en ait là, qu'on appelle puis qu'on fasse « Hey, on a de la job concrètement pour toi live, veux-tu venir travailler avec nous autres? » Mais en ce moment, c'est plus « Crois en notre affaire. T'aimes-tu la vibe ici? Bon, ben bienvenue, voilà ton bureau. Puis après ça, c'est à toi. » Fait que c'est là qu'on va aller faire peut-être plus un handpick des gens qu'on veut ou des gens qu'on... Oui, parce qu'avant, quand c'était comme ben tant qu'ils payent, tu sais, mais on a vite vu que oui, c'est grand, mais c'est quelqu'un qui s'entend pas bien avec quelqu'un d'autre peut vraiment être nuisible pour les deux, là. Puis pour les deux, mais pour tout le monde, parce que, je veux dire, tu le vois bien. Puis l'autre affaire, c'est que, je veux dire, avec les finances qu'on a en ce moment, on voudrait bien meubler le bureau complet, là. Bon, on n'est pas capable, tu sais. Non, on n'ira pas chez Ikea acheter 10 bureaux. Non, on n'a pas le 5000 que ça va coûter de mettre tous les bureaux qu'il y a dans la place. Fait que... Plug, vous êtes une business qui vendez des meubles ou non, mais puis tu sais, là, les meubles, c'est pour le podcast, ça, c'est correct, je parle d'une autre affaire. Mettons, vous êtes une business, vous déménagez. Ou vous êtes une business, puis vous faites pas faillite, mais vous êtes en train de renouveler toutes vos affaires, de modifier vos trucs, de mettre ça à neuf, puis vous avez des beaux bureaux fonctionnels, des belles chaises, des accessoires même des fois, parce que c'est ça qui coûte cher. Des classeurs. Est-ce que vous avez déjà vu le prix d'un classeur? T'as-tu déjà magasiné un classeur? Ah, c'est que c'est cher pour pas grand-chose. Sérieux, là. Chez Ikea, qui doivent être les moins chers, c'est genre 4 à 500$, puis t'as 2 tiroirs. 2 tiroirs. Il est semi-cute. T'as même pas les enveloppes dans rien, là. C'est cher. Cher. Fait que si jamais quelqu'un vous dit hey, moi, je suis un grossiste de bureau. Un grossiste.
Moi, je suis un grossiste de bureau, puis de chaise, puis de classeur. Ben, appelez-nous. Appelez-moi, en fait. Pas appelez-moi. Moi, je vous le dis. Appelez-moi jamais. Appelez-moi. Moi, ça va me faire plaisir. Là, le gars à TVA, là, Claude, il disait « Arrêtez de m'appeler! » Oui. C'est moi, ça. Poirier? Claude Poirier. 10-4. Ouais. Arrêtez de m'appeler! Ben, c'est moi, puis c'est... Appelez Étienne. Arrêtez de m'appeler. Ah, c'est vrai. Ben oui. Fait que c'est ça. C'est ça. Mais ouais, fait que si la jamais... des bureaux. Fait que tu sais, là, on est transparent dans ce podcast-là. On est comme, hey, voici. Le plan, c'était de louer. Là, on est comme, on va le payer tout seul, mais on va choisir les gens qui vont venir à l'interne. Ouais. Hey, puis s'il y a des gens qui veulent venir à l'interne, puis c'est deux affaires. On est encore ouvert dans le sens que il y a des gens qui vont moins fitter avec ce qu'on a de besoin, mais qui voudraient participer au vibe. Là, c'est là qu'on pourrait faire comme bémol. Genre, tu sais, nous, c'est comme... On a encore un espace qui est louable, tu sais. Ouais. Fait que s'il y a quelqu'un qui arrive demain matin puis qui est complètement champ gauche, qui fit moins avec ce que nous, on produit puis qu'on fait, mais le vibe pourrait être bon, puis il cherche un endroit pour travailler... Le gars ou la fille fait de la comptabilité. On peut s'arranger pour un prix. On n'a pas besoin d'un comptable, mais il aime ça. Il trippe outdoor, il trippe notre énergie, puis il est capable d'accoter notre énergie. Ouais. Ben, viens-t'en. C'est ça. Puis, tu sais, on va te louer une place, un tarif qui fait du sens, tarif que tout le monde est à l'aise. C'est ça. On est malléable là, dans tous les sens. Ah, c'est ça l'affaire. De la pâte à modeler. Plus moi, là. Plus moi que toi. Mais. Hey, as-tu déjà joué? Tu jouais-tu à ça, pâte à modeler? Pâte à modeler? Ça m'arrive. Ça m'arrivait, ouais. Mais quand t'es mélangé, il n'y avait plus rien à faire avec ça. Non. Ça sentait bon. Anyway, ça sentait bon. Pâte à modeler. Fin de la pâte à modeler. OK. Mais ouais, c'est ça. Fait que on est là. Fait que la roue tourne plus tranquillement que prévu, je pense. Ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. C'est ça. Qui est prévu de nos prédictions du début. Ah, moi, je pensais que dans le premier mois, si on allait louer ici puis qu'il allait avoir 15 personnes. Ouais. T'sais. Ouais, parce qu'à la fin de la première semaine, il y avait déjà genre 5 personnes qui étaient venues voir. Il y avait du monde qui nous envoyait des DM, puis c'était fou. Là. Puis c'est comme oui, mais en même temps, je peux comprendre que ça prend un certain temps avant de dire OK, ben moi, je suis à l'aise de travailler chez nous. Là, c'est quand même un move aller travailler là-bas. Ça coûte des sous, ça coûte ci, ça coûte ça. C'est pour ça que là, nous, on est comme hey, tu sais quoi? On met pas de barrière pour personne. Si t'es intéressé, viens nous voir, viens nous parler. On va voir qu'est-ce qui est possible de faire. Puis même dans la longueur du contrat, on l'a changé. Au début, c'était comme des genres d'affaires, un peu comme tu signes un bail, genre annuel, par mois, puis bon, that's it. Puis là, vite, on s'est rendu compte qu'attends une minute, si quelqu'un est là comme 4 mois dans l'année, puis ou un crunch time à donner, ben viens-t'en pendant 4 mois. On va te trouver un tarif pendant 4 mois. Puis après ça, en plus, l'autre affaire qu'on a réalisé, c'est OK, ben on va faire un mois test. Un mois de test pour voir si toi, ça fit avec toi. Parce que peut-être, puis là, on parle comme si c'était rien que nous autres qui décidaient de. Mais si toi non plus, t'es pas bien, mais c'est parfait, super. C'est pas un contrat que tu t'en vas, mais tu es obligé de continuer à le payer. Là. On n'est pas là. Fait que c'est ça. Fait que si vous êtes quelqu'un qui avait une job qui a peut-être pas rapport avec tant que ça... avec ce que nous, on fait, mais... Ouais, c'est ça, mais qui fit, puis qui aimerait ça, puis qui veut se joindre à nous autres, ben... Puis moi, je veux réitérer, là, on est à 2 minutes du petit train du Nord. Fait que c'est un endroit parfait si tu fais du vélo, si tu fais du gravel bike, du vélo de route, quoi que ce soit. Ouais. Tu finis ton chiffre. L'objectif, c'est justement, on veut aller faire du basic. Puis c'est arrivé quoi, 3 fois, là? Ça fait 3 semaines, c'est arrivé 3 fois que les deux... On est parti après la job, puis on est allé en bike. Puis là, c'est juste parce qu'on est 2, parce que sinon, on aurait été plus. OK, gang? Là, suivez. C'est ça, là, hein? Mais puis on est 2, puis c'était comme, hey, OK, parfait. Puis tu vois, ça, c'était l'affaire que je trouvais cool. Il y a une fois, c'était moi qui étais débordé, puis tout ça, puis t'étais comme, bon, viens ensemble en bike. L'autre fois, mauvaise nouvelle, ça marchait pas. Grosse petite journée qui me... Tu sais, quand ça... Tu sais, là, la chaîne est débarquée, là. Puis là, c'était comme, bon, il était rendu comme 5 heures. Parfait. Ferme ton ordi, là, on s'en va dans l'air, on s'en va pédaler. Tu pédalais en esti. Puis on a eu du fun en tas. C'était vraiment hot. On était à Saint-Anne-des-Lacs. Ça a vraiment fait du bien, moi aussi. On est revenu, puis j'étais comme 2 petits gars qui crient sur le bicycle. Genre, tellement stoke. C'est tellement stoke. D'avoir, sérieux, Saint-Anne, s'il y a des gens de Saint-Anne-des-Lacs qui écoutent, là, la carbone à Saint-Anne-des-Lacs, tabarouette. La track, là, hostie de belle track. Du grand génie, là. Puis là, en plus, ils ont fait une corvée, ils ont rajouté une coupe de jump à la fin. Là. Genre, ça a un flow, c'est le fun. Comme moi, je trippe sur cette track-là. Puis Saint-Anne-des-Lacs,
pas la place la plus proche pour nous autres pour aller faire du basic, mais juste à cause de cette track-là, on veut y aller tout le temps. Là, ça vaut le détour. Fait que si jamais ça vous tente, cette même gang-là, d'aller faire un tour à Chanticleer, il manque un peu d'amour. Ouais, Chanticleer, il manque un peu d'amour. Mais c'est une vieille track, Chanticleer. Ouais. Je veux pas qu'on devienne un podcast de vélo montagne, mais je trouve que c'est une vieille track très plus classique cross-country. Ouais, puis tu sais, ils ont une track qui est la Espresso, qui est comme plus enduro style. La Coupe Québec. Puis la dernière fois que je l'avais fait, ça faisait 2 ans. J'étais allé la faire la semaine passée. Et aïe. Ça a besoin d'un peu d'amour là-dedans. Puis là, on dit ça, on peut venir nous autres aussi. Là. On peut en faire des corvées. Là. Moi, je suis pas allé encore cette année, là, mais quelqu'un d'autre qui serait le fun à avoir sur notre podcast, c'est Vincent Drolet de Laurentide Trail Builder. Laurentide Trail Soul Builder. Non, mais vrai, Vincent fait vraiment de quoi de cool. Puis, tu sais, ils font tout ça bénévolat. Il a trouvé des sponsors. Puis tout. Boréal. Puis je pense que ça serait une bonne plug pour lui de venir sur le podcast puis de nous parler du projet. Mais je pense que Vincent, il y a une couple d'ambition supplémentaire. Fait que Vincent, je sais que tu es un grand fan. Écris-nous, puis on t'invite sur le podcast. Ici. Entre les 2 beaux bonhommes ici. Les 2, ça serait drôle, quelqu'un juste là, puis on se colle, tu sais. Puis on se pogne, tu sais, on y ouvre la porte en arrière de la tête. On a rendu à combien de temps? 58 minutes. Wow! Pour des gars qui n'avaient rien à dire, là. OK, sinon, toi, as-tu eu d'autres affaires que tu as vues ou que tu as constatées ou que tu pensais pas que ça allait arriver de même depuis 3 semaines? Les assurances responsabilité, tabarnak, ça coûte cher, ça. Tabarnak. Ça a coûté un gros 600 one shot, bang, puis après ça, un genre de 150 à tous les mois. Ouais. Puis ça, c'est genre, même si. C'est juste responsabilité, là. C'est pas genre, hey, si on se fait voler ici, là. Ça, c'est un autre 100$. Là. Ouais. Fait que genre, je le savais, mais il y a beaucoup de coûts à ce qu'on fait en ce moment. Puis, je me rappelle, c'était un matin, c'était comme, hey, Étienne, on repousse le lancement du bureau. Parce que je veux attendre ci, ça, puis tout était comme, non, on se lance, on le fait. Ouais. Puis je suis content parce que ça nous pousse justement, on n'aurait pas encore lancé le podcast, on n'aurait pas encore rien fait de tout ça, sauf que justement, ça nous pousse à se démerder puis à faire comme... Tu sais, une autre affaire, moi, je trouve qui est vraiment difficile, puis ça, c'est all on me, là, puis je suis full transparent, puis j'espère que les gens vont s'en rendre compte, là, c'est pas facile de faire ce qu'on fait là en ce moment. Moi, j'ai eu une vingtaine, ça chire. Là. Si tu écoutes mon podcast, là, ça n'a pas tout le temps été vargeux, mon affaire. Dans les 5 dernières années, ça va mieux. Ouais. Mais tu sais, mettons, ça n'a pas toujours été évident avec mes finances personnelles. Puis, étant un gars avec beaucoup d'ambition, j'aurais donc aimé, moi, avoir 30 000 de côté pour partir une business. C'est vraiment pas le cas, tu sais. Sauf qu'on a quand même un pas pire revenu qui fait en sorte qu'on est capable de faire ça. Mais là, ça fait en sorte, là, puis en ce moment, tu sais, la business est majoritairement à moi. Fait que quand vient le temps d'emprunter des sous, ben, ils vont voir mon crédit à moi, qui est pas mauvais. Ma cote de crédit n'est pas mauvaise. C'est ça la nuance. La première chose, c'est que l'entreprise, elle n'a pas d'historique de crédit. Fait que quelle entreprise veut passer à ça? On n'a pas d'actifs. On a une coupe de bébelles, là, des machines puis des équipements. Mais on n'a pas un logement sur lequel on peut s'appuyer pour avoir une hypothèque, etc. Puis, moi, personnellement, mes finances personnelles, en ce moment, ça fait 4 mois que je ne me verse pas de salaire. Fait que quand j'appelle à la banque, je suis comme « Hey, je veux des sous! » La banque est comme « Mais Chris, t'as pas de revenus, on ne passera pas de sous. » Fait que ça, ce côté-là, là, en ce moment, on cherche à avoir un fonds de roulement pas parce qu'on veut un prêt, parce que Chris, je veux dire, à un moment donné, toutes les entreprises ont un fonds de roulement. C'est important. Puis c'est important, justement, de ne pas avoir des chèques qui bandent sur des trucs ou quoi que ce soit. Ou de ne pas pouvoir payer quelqu'un parce qu'il a travaillé depuis 3 semaines et pas moyen de le payer. Puis ça, en ce moment, c'est dur à avoir. Hostie que c'est compliqué. Pour de vrai, là, si vous travaillez dans une banque, là, calvaire que c'est pas facile. Puis je veux dire, je comprends. Écrivez-moi pas pour me dire « Ben oui, mais c'est pas si important tout le monde. » C'est pas ça que je parle. C'est pas ça qu'on dit, là. Hostie que c'est compliqué. Hey, la madame, elle te posait tellement... Tu sais, puis ça, c'est l'affaire, là, genre... T'étais comme en Zoom ou en tout cas sur speaker. Moi, j'étais dans mon bureau puis je faisais des courriels puis j'entendais les questions qu'elle te posait. Combien tu penses que tu vas faire cette année? Ben là, je sais pas. Là, à peu près d'un contrat en ce moment qu'on a pitché, on est à peu près à temps. OK, puis dans ces contrats-là, combien tu penses que tu vas prendre?
Ben 100%, tabarnak, je veux dire. Fait que là, on va te faire un pourcentage de combien t'as fait. Là, c'était full hypothétique. Là, notre job, c'est de faire de la pub, OK? Ouais. C'est de se vendre, c'est de vendre à du monde. Fait que notre stratégie, c'est d'utiliser ce qu'on veut... En partie, ce qu'on veut proposer à du monde, mais pour l'utiliser pour nous autres. Fait que c'était comme, combien de budget publicitaire? Ben là, pas beaucoup, madame, c'est ça notre job. Fait que, tu sais, mettons, je sais pas, mais mettons... mais notre comme, temps, là, ouais, on va aller compter notre temps. Là, Jay est comme, ben mettons, je sais pas, 500. Ah, ben là, c'est pas assez. Là, Jay est comme, ben combien vous voulez mettre, madame? C'est ça, puis là, j'ai demandé quasiment, puis je comprends, tu sais, il y a souvent des gens de finance qui vont peut-être nous écouter, puis ils sont comme, je comprends que c'est important des prévisions financières, ça fait du sens. C'est correct d'en avoir, puis c'est pas ça que je dis, c'est juste qu'à un moment donné, quand ça devient trop hypothétique, de genre, OK, donc là, tu penses avoir 5 contrats cette année, tu penses avoir 5 contrats cette année, de ces 5 contrats-là, lesquels penses-tu obtenir? Ben, les 5. C'est ça. OK, mais là, on va faire un pourcentage. Donc, on va dire que tu vas avoir 70% des 5 contrats. Ben non, je pense avoir les 5. Non, mais on peut pas mettre ça. Fait que, OK, mettons... Fait que là, moi, j'ai demandé à la madame, ben, mets le chiffre que tu penses que je vais avoir avec les données que je te donne. Moi, je comprends pas ce que tu veux là, de moi là, en ce moment. Là. Fait c'était drôle. Fait que ça, c'était de ce côté-là. Puis je veux dire, on ne demande pas des gros montants. Là. Pour une business qui start, là, on n'a pas besoin de gros montants. Puis... Non, écoute, puis ça en plus, c'était une personne qui nous avait conseillé ça. Pour ce qu'on a, pour nos dépenses et tout ça, à 20-25 000, t'as de quoi, si mettons, il arrive de quoi, si pendant 1, 2, 3 mois, il n'y a rien qui se passe, ben au moins le minimum peut être payé. Tu sais, on était capable, fait que c'était comme, OK, parfait, 25 000. Asti, on a l'impression de demander 2,5 millions. Hey man, fallait que je mette mon rein en garantie, que ma blonde, je la vende après quasiment. C'était comme... Puis c'était fou, puis c'était comme, OK, ben regarde, on va mettre... ton père a même fait, gars, moi ton père avait financièrement un historique, tout ça, etc. Fait que c'était comme, bon, ben regarde, moi, je me porte garant, fais-moi signer les affaires. Là, ça marchait pas parce qu'il était pas rentre dans l'actionnariat, fallait qu'il fasse ci, Puis je comprends, là, c'est des affaires, les finances, puis c'est comme, quelqu'un de finance va nous écouter, ils vont dire... que les deux bozos qui pensent que c'est facile d'avoir de l'argent. Bravo les artistes. Mais en même temps, l'autre affaire, c'est comme quand j'ai commencé à consulter il y a des lunes, pas consulter pour la caboche, la cabessa, là, pas la consultation psychologique. C'est pas la même affaire. Ça, j'ai déjà dépassé assez d'argent là-dedans. Mais non, quand j'ai commencé à consulter avec des professionnels en entreprise ou en démarrage d'entreprise pour avoir de l'aide, il y a un programme, le programme STA. Ça, il faut que j'en parle parce que ça me ment en tabarnak. STA, qu'est-ce que ça veut dire? Le programme Soutien travailleur autonome. Ah. Okay? Puis c'est un programme qui aide justement, toi, demain matin, tu te dis, moi, je veux m'en aller pâtissier. Tu n'as aucune expérience là-dedans. Tu t'en reviens d'abord, tu lâches ta job, c'est ton rêve. Tu t'inscris au programme STA. Le programme STA t'appuie à la hauteur de 25 000 $ par année, qui est le salaire minimum pendant 48 semaines ou 50 semaines. Okay? Je comprends. Fait que eux autres, c'est comme s'ils te prêtaient un salaire. Ils te donnaient un an. Ils te le donnent. Ils te donnaient un an. C'est comme une bourse. C'est cool. Ils te le donnent. Fait que la madame a dit, hey, puis moi, il faut savoir que j'ai arrêté un moment, je reviens dans le domaine, puis j'ai toujours été à mon compte, mais j'ai jamais eu une entreprise là-dedans. Fait que là, j'étais comme, hey, je me start une entreprise. Puis en plus, nous, une grosse part de marché qu'on veut faire, la part principale, c'est on vise les compagnies environnementales. Fait que j'ai dit, moi, j'ai jamais travaillé dans ce domaine-là. C'est tout nouveau, là. C'est tout nouveau. Ouais. Fait que m'inscrire au programme STA, fait 2 entrevues, dont une au café plein air, le Hologe. Je me rappelle, j'étais là. Ouais, Étienne était là, fait l'entrevue d'1 heure. La madame, elle a plein de questions, ça fait full de sens. Puis tu as réponse à toutes ces questions. Réponse à toutes ces questions, j'étais prêt, puis tout. Puis là, la madame est comme, ça fait du sens. Puis la seule chose, c'est que tu as déjà de l'expérience là-dedans. Puis là, moi, mon point, c'était, oui, j'ai de l'expérience dans le domaine, mais je n'ai pas d'expérience dans le domaine environnemental. Non. Puis nous, on se lance là-dedans. C'est ça qu'on veut faire. Comme Takala t'a dit, don't fuck this up. Nous autres, esti, on veut sauver la planète. Ou bien on veut essayer, en tout cas. Fait que, m'inscris au programme STA, passe les 2 entrevues, rencontre une personne, rencontre une deuxième personne. Encore une fois, là, c'est pour 25 000 $. La crise de calice, là, je ne demande pas 150 000 $. Puis c'est des heures, là. C'est des heures. Fait que, moi, mon bureau, parce que moi, j'habite à Melle-Île, mon bureau de Service Québec est à La Chute. Donc, je dois me rendre à La Chute pour aller signer des papiers du programme STA. Me rends à La Chute, signe les papiers,
reviens à la maison. Ça fait même pas 5 minutes que je revenais à la maison. La conseillère qui me conseille m'appelle. Elle me dit « Ouais, finalement, ça marchera pas. » Moi, je me suis fait dire que ça allait marcher. Là. C'était ça tout le long, on te vendait le rêve. Là, moi, on m'a dit que ça allait marcher, oui, que j'étais le parfait profil pour le programme, que ça fonctionnait et tout et tout. Puis là, la madame m'appelle, OK, ça marchera pas. Là, je dis, pourquoi? Genre, j'avais signé les papiers que j'étais allé signer. Fallait que j'amène mon spécimen de chèque. On était rendu à ce point-là. Là. Il allait déposer les sous dans mon compte. Là, puis je dois dire que moi, ça m'aurait donné un aide incroyable. Mais incroyable. Je veux dire, c'est 25 000 par année pour l'année de plus. C'était le 25 000 que de fonds de roulement, ou en tout cas, appelle-les comme tu veux, parce que, tu sais, mettons tu aurais utilisé ça comme salaire, l'argent qui serait rentré dans le business aurait pu servir. C'est ça. C'était comme un aide qui était bénéfique pour moi et nous, puis c'était super. Finalement, elle m'appelle, elle me dit ça fonctionne pas. Elle dit, il y a 2 agents de chez Service Québec qui sont passés sur ton dossier. Puis ils ont déterminé que vu que tu avais déjà de l'expérience, ça ne cadrerait pas dans ce que tu voulais faire. Donc, la raison pourquoi j'ai été refusé à ce programme-là, c'est parce que j'ai trop d'expérience. Veux-tu bien m'expliquer ça? Oui, t'as trop d'expérience. Je suis comme, OK, fait que là, ça me prendrait moins d'expérience pour bénéficier de cet argent-là. Puis tu ne sais pas en bout de ligne si le projet de la personne va fonctionner ou pas. Non, ben non. Puis moi, parce que j'ai juste trop d'expérience, puis je veux me lancer en business. Je fais le même move que l'autre. Là. Je me lance en business. J'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais fait ça de ma vie. Dans le même place, même affaire. Mais parce que j'ai trop d'expérience, tu ne m'encourages pas. Dis-moi donc, il fait où son sens là-dedans? Là? Ouais. Fait que, on les salue, ces 2 agents. Fait qu'on salue les 2 agents, mais on salue surtout Service Québec. Je suis comme... Puis c'est le seul programme. J'aurais pas dit... Même si ça aurait été un prêt, je l'aurais sûrement pris, là, tu sais. L'aide, là. Ça m'aurait évité d'avoir besoin de passer 6 banques, puis genre les 8 conseils des Laurentides pour essayer d'avoir 2 piastres. 36 heures plus tard, ouais. 36 heures plus tard, puis finalement, on n'a toujours rien. Puis là, c'est ça. Fait qu'on n'a pas accès à ça. Fait qu'en ce moment, il y a une fille qui m'a écrit cette semaine sur Instagram, je te l'ai pas dit. Elle dit, j'aimerais ça venir voir comment vous avez lancé ça, puis... Tu sais, comme, c'est quoi vos options de financement puis tout. Je me rappelle pas de ton nom, là. Je vais te le dire tout de suite, là. En ce moment, le financement, il vient de ta poche à toi. Ouais, puis il vient de ma poche. Je peux te sortir ici de ma carte de jardin. Puis il vient de ma poche à moi. En ce moment, on a l'aide de personne. Ouais, on est à nous. Puis s'il y a des gens qui écoutent qui sont comme, hey, il y a peut-être cette solution-là qui peut. Hey, on est preneur de tout. En ce moment, je pense qu'on est 2 gars avec de l'ambition. On s'est clairement tiré dans le vide. Puis on sait clairement que ça va marcher. On sait clairement que ça va marcher. Puis on a des chiffres pour le prouver en ce moment. Là. Je veux dire, on signe des contrats. Ouais. Moi, j'ai un revenu. Toi, tu as un certain revenu. Comme ça va fonctionner. On est capable de le rouler sans l'aide de personne en ce moment. Sauf que crise de calice. Si quelqu'un voulait bien nous aider, que ça ne prenait pas un processus de 8 mois puis que je mette mon rein en garantie, ça serait pas pire pantoute. Puis tu sais, je veux dire, on respire, on est en dehors de l'eau, mais on a rien que la tête. Ce serait le fun d'avoir les petits bras en dehors de l'eau. Fait que c'était mon petit grudge là, contre le programme STA et Service Québec, parce que je suis comme tabarnak. On avait dit qu'on allait être honnête, c'est ça. Mais là, on est full honnête. Non, mais c'est ça. Fait que, je veux dire, puis ouais, non, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Ouais, c'est assez... Puis l'autre, dernier point que j'ai trouvé. Je vais sortir mon sel parce que j'ai quelques bonnes questions pour toi. Un bail commercial versus un bail résidentiel. Maudite affaire que c'est pas la même affaire. Explique-moi donc pourquoi. Il y a beaucoup plus de clauses. Il y a plus de négociations possibles. Tu sais, moi, j'ai un duplex. Ouais. Puis, je veux dire, là, en ce moment, il y a une loi qui passe. Là, je suis pas d'accord en passant là, pour ça. Là. Pour faire en sorte que tu peux pas... Sécession de bail, tout ça. Là. Moi, je compte ça. Là. Moi, je pense vraiment que c'est une bonne affaire. Puis je pense vraiment que ça coûte très cher être locatif, là, être locataire aujourd'hui. Fait que on essaye, ma blonde puis moi, de trouver de garder le plus le côté humain possible dans cette patente-là. Mais quand tu signes un bail, le locataire est protégé par lui-même sans même que lui ait à mettre une clause, sans même que lui ait à lever la main pour faire « minute, il y a ça, il y a ça, il y a ça », c'est inclus dans la patente. Puis moi, je peux pas arriver et faire « hey, je t'augmente de
100 000 par mois, ça marche pas. Parce que lui, il va faire, hey, minute, c'est pas ça que je payais. On va aller aux petites créances, puis c'est moi qui vais te devoir de l'argent. C'est facile de même. Mais là, dans le commercial, c'est plus que le Far West. Là. C'est, hey man, ça me tente de t'augmenter de temps, je t'augmente de temps. Il n'y a aucune règle. Il a fallu mettre tout. Tu sais, écoute, pour vous donner une idée, il y a un pont, il y a peut-être 1 pied, le pont, de long. Il a fallu mettre une clause que si jamais lui, il lâchait, puis qu'on pouvait pas se rendre à notre bureau, ben on pouvait briser le bail, parce que sinon, on était fourré. Je veux dire, ça n'a pas de limite. Ouais. C'est genre, mettons, il y a même une clause qu'on a mis, c'est un vieux bâtiment, là. Pour les gens qui, c'est la première fois qu'ils écoutent le podcast, on est dans les bâtiments de l'usine Roland à Sainte-Adèle. Usine de pâte et papier. Usine de pâte et papier qui a été transformée en bureau locatif. L'usine a été bâtie en 1904. Quand tu viens faire le tour ici, là, en dedans, c'est sharp. Dehors, ça a l'air d'une cour à scrap, OK? Oui, il y a des petits tas de briques. Ça, c'est la première des affaires. Deuxième des affaires, il y a une coupe de place dans le bâtiment que t'es comme, oh, l'hiver, là, doit passer de l'air ici. Il doit passer de l'air ici. Tu vois qu'il y a des cernes, il y a eu de l'eau qui a coulé. Ça se peut que ça ait coulé. Il y a plein d'affaires. Puis pas notre bureau parce qu'on n'est pas à l'étage le plus haut, mais tu vois, dans l'étage le plus haut, il y a eu de l'eau, il y a eu des affaires. Puis là, on a été obligé de mettre une clause qui n'était pas dans le bail. C'était comme, hey, s'il y a des bris sur le bâtiment, c'est pas nous qui les paye, c'est vous. Parce que si on mettait pas cette clause-là, ça c'est fou. Là. Le propriétaire pouvait venir nous voir. OK, bien vous êtes propriétaire, le toit coule, c'est vous qui le payez. C'est votre portion du toit, c'est vous autres qui le payez. Oui, change mon air clim, ben je le split à travers tous mes locaux, merci, bonsoir, moi ça me coûte rien, c'est eux autres qui vont tout payer. Puis on est locatif, on n'est pas propriétaire, c'est pas une copropriété où on est tous propriétaires du building, fait que s'il y a de quoi à changer, tout le monde met de l'argent, puis c'est pas ça, là, on est locataire à la fin de l'année. Fait que ça, c'est une des clauses qu'on a mis. Mais c'est pour vous donner une idée, ça n'a pas de fin. Fait que nous, je trouve ça fou. On apprend beaucoup. Là, puis on s'est vraiment bien fait conseiller. Il y avait une couple de personnes qui avaient, dans nos entourages, qui avaient soit des bâtiments commerciaux ou qui avaient qui signaient des bails. Ouais, c'est ça, qui nous ont vraiment bien alignés de comme, hey, oublie pas ça, il faut que tu mettes ça. Des beaux. Ouais, des beaux. Ouais. Des beaux commerciaux. Des beaux commerciaux. Ils sont beaux, ils sont jolis. Ils sont beaux, sont jolis. Des jolis commerciaux. Fait que c'est ça, fait que... Tes questions, c'est tout, ça fait le tour, hein? Puis je pense que c'est un bon podcast, j'aime ça, c'est court. Ben c'est court, c'est 1 heure pareil, là, mais c'est cool. Non, mais ouais, puis honnêtement, moi je trouverais ça cool, puis peut-être pas tout le temps en podcast, mais je trouverais ça cool, genre mois par mois, surtout au début quand on a de quoi de nice à dire, de faire, puis c'est pas toujours obligé d'être le même temps, mais faire, OK, après 2 mois, what's up, où est-ce qu'on est rendu? Puis de vous donner un peu une mise à jour de comment ça va, puis tout ça. Là, ça faisait 3 semaines, puis tu sais, pour vrai, là, genre, pour nous, moi, on dirait que ça fait déjà 6 mois que je suis dans ce local-là. Ouais. Ça fait juste 3 semaines qu'on est là. Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'on va avoir d'autres histoires croquantes à raconter. Puis inquiétez-vous pas, là, très vite, les invités s'en viennent. Là. Ouais. On a lancé... Il y a une des raisons premières, c'est que tout un horaire de fou en ce moment. Fait que céduler des dates avec du monde, c'est vraiment pas facile. Mais tu sais, là, en ce moment, on se pogne à notre fin de journée de travail puis on fait le podcast. Là, mais... C'est ça. Mais mais c'est dans les plans puis ça s'en vient très, très vite. OK, fait que ça fait le tour. T'as des questions? J'ai des questions. Je vais essayer d'en regarder une coupe pour chaque podcast. Vas-y. On a déjà posé la question si t'es un super-héros, c'est qu'est-ce que tu mets dans ton stimé. Puis c'est des questions qui pognent beaucoup sur les TikTok. Team coriandre ou pas. Fait que ça, j'aime bien gros ça. Ouais. J'en ai une que je pense qui va être intéressante. Dans ta douche, c'est quoi tes étapes? Tu commences par quelle partie du corps? Puis tu finis par quelle partie du corps? Parce qu'il y a du monde, des psychopathes, qui font jamais la même affaire. Arrête. Je te jure, il y en a que ça existe. Puis, c'est un pilote automatique. Pilote automatique. Puis je sais que tu peux le trouver sur Internet, qu'il y a des définitions qui disent quelle personne t'es, selon quelle partie du corps tu laves en premier, je te jure. Fait que je vais te reposer la question. Quelle partie du corps tu laves en premier dans ta douche? OK. Je commence par le savon dans mes mains. Moi, j'ai un savon en barre. Là. Ah, savon en barre. Déjà en partant, il faut comprendre ça. Je commence par mes mains, mets un peu de savon dans les 2 mains. Puis là, après ça part le chrono, mon homme. OK, là. c'est fait. La barre de savon dans la main droite, c'est tout le bras. Les bras. Chest. Changement de main, l'autre bras. Ouais. Le dos. Changement de main, l'autre moitié du dos que je suis capable d'essayer de rejoindre. Le bas du corps.
Je termine en rinçant un peu ma barre de savon. On brasse le savon entre les deux mains. Le visage, fin. Ou, si je dois me laver les cheveux, je commence par... Parce que là, j'ai des beaux cheveux, là. Ça, il faut le savoir. Il faut comprendre que je viens d'un milieu chevelu où incroyable. Toutes les femmes dans ma famille... c'est des fans de cheveux. Là. Puis, on m'a conseillé, dans le temps que j'avais les cheveux longs, de faire 2 shampoings. Un premier, puis moi, j'ai embarqué là-dedans. Là. Ouais. J'ai embarqué là-dedans double pied joint. C'est bon, ça. Fait que 2 shampoings. Un premier pour nettoyer, enlever toute la saleté. Le deuxième pour laver les cheveux. Puis tu remarqueras, moi en tout cas, puis je me lave les cheveux à quoi? Chaque 4-5 jours. Puis le premier, là, pas beaucoup de mousse. Non. Me rince. Le deuxième, par exemple, ça mousse. Un affaire, mon ami. Ah ouais. Un affaire, là. Fait que c'est ça. Fait que, ouais. Toi, tu y vas comment? Je pense que je vois qu'il manque de battery. Oh non, on a juste plus de place sur le card, je pense. Non, mais ça switch à l'autre card. Ah, OK, excuse-moi. Toi, tu y vas comment? Comment tu te laves? À quelle étape? Par quelle partie du corps tu commences ton lavage? Moi, je commence le lavage toujours par la tête. Puis là, j'ai les cheveux courts. Avant, on va parler de l'éléphant dans la pièce. Là. Il y a 2 semaines, j'avais les cheveux aux épaules quasiment. Ouais. Puis c'était un test qu'on faisait avec ma blonde, parce que ma blonde, elle a toujours voulu me voir les cheveux longs. Puis finalement, trouves-tu tant plus cute? Hey, Chris, non. Clairement pas, parce que t'as les cheveux courts. Clairement pas, parce que j'ai les cheveux courts. Parce que j'ai déjà eu les cheveux longs pendant 3 ans. Ouais. Elle avait vu une couple de photos. Puis le deal, là, ça va être un petit insight, c'était comme quand on s'est matché sur Bumble, parce que moi et Sandrine, on s'est matché sur les plateformes. Ouais. Elle était blonde. Puis moi, j'avais des cheveux longs sur une couple de mes photos. OK, puis Sandrine n'a pas les cheveux blonds. Puis quand on s'est rencontrés, Sandrine était brune. Moi, j'avais les cheveux courts. Fait que c'était comme, hey, on fait un test. Toi, tu te fais teindre blonde. Moi, je me laisse pousser les cheveux. Ah ouais, OK. Retourner à nos images. Voir si on s'aime plus. Puis... Le même pareil. Bon. Mais moi, c'est préférence personnelle. Là, j'adore les blondes dans la vie, mais le type de blonde, non. Puis, fait que ma blonde, quand elle a des petites mèches blondes, je la trouve encore plus belle. Ouais. Mais belle. Mais elle est encore plus belle. Tout le temps belle. Tout le temps belle. Non, c'est pas mais ça quand elle a les cheveux blonds, je suis comme ouf. Puis là, elle était comme, moi aussi, je voudrais peut-être que tu aies les cheveux longs. Fait que je l'ai essayé. C'est pour ça. Je l'ai essayé. Ouais. Puis moi, quand j'ai les cheveux longs, je m'y attache tout le temps, en bonne. Ouais, c'est le fun. Puis tu peux. Mais elle aime pas ça. Elle aimait juste les cheveux détachés. Ben là... Moi, j'ai dit, ma belle grand-fille, les cheveux détachés, ça n'arrive pas. Non. Fait que finalement, après, la première fois que je les ai attachés, quand j'ai vu le dédain dans son visage, j'ai fait... Si ce visage-là est pour être là à toutes les fois que j'attache mes cheveux, ma belle grand-fille... Grouille pas. Un story. Grouille pas. Qui c'est qui connaît un coiffeur dans le coin? Des Laurentides. Je m'en occupe. On va les couper les cheveux. Puis on les a coupés les cheveux. Fait que, à cette heure, je les ai courts. Je les lave quasiment tous les jours. Quand ils sont courts, quasiment tous les jours. Ouais. Un petit, même pas 10 cents de savon dans la main, puis clic, on lave ça. Cheveux, pas mal le même principe. Bras, crouch, jambes. Des fois, les jambes, là. Mais pas toute la... ça va vite. Moi, ça... Des fois, je mets pas toute la rigueur que ça prendrait ses jambes. On s'entend. Au niveau de, là, des parties qui ne vous regardent pas, là. Ça, ici, on y prend le temps qu'il faut. Ouais. Cuisse, mollet, pied. Ça va vite. Ça va vite, là. Swing. C'est remonté, puis c'est fini. Tu descends d'un bord, tu remontes de l'autre. C'était très efficace. Fait que, tu sais, les jambes... ça l'est-tu vraiment? Ça dépend vrai, quand. Là. Je veux dire, quand je fais du basic puis il y a de la boîte, jambes, pieds, si je me sens puant. Aisselle. Mais ouais, je commence par la tête. Ouais. Fais ça, finis par me laver le visage, sors de la douche. C'est pas mal ça. Dernière petite question. Et puis au pire, on l'aura juste au son. Comment tu manges tes Oreos, toi? Premièrement, double stuff. Double stuff always. Double stuff. Une fois que tu as goûté à ça, c'est poche, tu reviens jamais au original. Là. Sorry. Il n'y en a pas beaucoup original. Non, c'est quoi la joke? Double stuff. Un biscuit, 500 calories. 4 biscuits, petit verre de lait. Ma blonde, elle me trouve cute. Ça, si je pouvais à tous les soirs, ce serait ça. Puis, est-ce que tu sépares? Non. Tu trempes, tu manges. Trempe. Puis là, maintenant, je suis trop lazy. Avant, j'attendais avec ma main. Ouais. Là, maintenant, si je le garoche dans le fond, ma cuillère, puis j'attends.
Ah ouais. Et puis là, tu vas le pêcher? Je vais le pêcher avec ma petite cuillère. Puis, tu sais quoi? Tellement paresseux que j'étais genre, pourquoi je le tiens? Lâche-le, le gars, il est capable. Okay. Fait qu'il nage à un moment donné, il est sur le top, puis flotte. Quand il commence à caler, là, c'est là qu'il commence à être bon. OK. Ouais, monsieur. Et puis, tu parlais de psychopathe. Ouais. L'affaire que j'ai déjà faite quand j'étais plus jeune, tu prends un genre de... Tu sais, là, les verres à shaker, ouais. Tu enlèves la petite boule dedans, là. Ouais. Tu mets des Oreos, tu mets du lait, tu fermes le couvercle. Tu brasses ça. Quand ça devient mou, tu brasses. Ça fait un lait. Fait que ça te fait un genre de lait frappé. Oreo. Qui est au Oreo. Puis à la fin, il te reste juste le crémage. Tu vas pêcher 4 petits crémages. C'est que c'est bon. Un bon shaker. Mais t'as l'air fou. Un bon shaker à 1600 calories. Là. C'est ça. Puis quand ton père rentre, tu fais c'est ça, tabarnak. Mais c'est. Ouais, c'est ça. C'est quoi le liquide blanc dans le fond de ton shaker? Mais là, ouais, Chris? il trouvait ça weird. Mais ouais, ça c'était. OK. Ben, c'est ça. Toi? Ouais, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé d'Oreo, mais de ce que je me rappelle, toujours séparé le Oreo. Tu commençais-tu par le parti biscuit puis tu te laissais le crémage? Commence par le biscuit. Dans le lait. Je le trempe. Ouais. Mange le biscuit. Dépendamment de la température, des fois, le blanc, il se détache tout seul. Oui. Si le biscuit est dans cette forme-là, je mange le blanc tout seul, mais le crémage, ça, je trempe le deuxième biscuit, fais le tour. Puis des fois, je suis vraiment lâche, c'est comme... Ouais, ben là, oui. Ouais. Mais tu sais, ça dépend quand elle a 30 ans. C'est ça. Puis si le crémage, il est pas en format, genre, décollable, j'y vais avec mes palettes. Ouais, oui. Le coup du râteau. Le goût du râteau. Fait que c'est ça. C'est de même que je mange mes Oreos. Cool. Fait que c'est ça. On se garde-tu le Whippet pour un autre épisode? Ben oui, on regarde le Whippet. C'est 2 questions farfelues max. Oui, ben oui. Puis même faut 2, que ce soit on y farfelu. va, là, tu sais, là. Faut que ce soit farfelu, là. Parce que c'est sûr que si on se ramasse 4, une question, les 4 y répondent. C'est ça. Merci, bon. Ça fait le tour, là, tu sais. Ouais. Fait que... Cool, ben merci beaucoup. Hey, bon Très podcast. cool, bon podcast. Merci encore. Si vous êtes encore là à nous écouter, merci énormément. Mathéina, On remercie Mathéina. lâchez-nous pas, on vous aime. Merci beaucoup. On ça espère va bien. avoir un sponsor pour notre décor de podcast. Ça serait pas pire. Puis, tu sais, je veux déjà faire un genre de logo sign en bois Ouais. avec le shed Atelier créatif parce que c'est rendu en français. Je l'ai changé maintenant. Tiens, ben là, Ouais, il va falloir qu'on en rejase, mais ouais. J'ai fait ce move-là, mais on peut continuer de jaser. C'est un générique qui joue. C'est Mais, vrai, oui. parce que Fait que fini l'anglais. Fini l'anglais parce Passe que en là, français. je trouvais qu'avec Stoke, ça devenait compliqué de faire comme ma chaîne est en français, ça c'est en anglais. Ouais, j'avoue. Là, tu vois, d'une place à l'autre, là, faut que tu fasses. Puis, tu sais, moi, je l'avais vu. Parce qu'ils vont être interreliés. Je veux dire, notre rêve, c'est d'aller chercher un bois, le founder, Ça va tout puis ça va être de se faire je un veux dire, bureau, de on se va se gosser. on va se faire un crowd site qui va se transférer à l'autre. Puis c'est comme. C'est Ok, ça. là, l'autre il est en anglais. Puis là, plus je voyais, plus j'étais comme, ok, c'est tough faire du contenu en anglais, man. Tu sais, je voulais l'essayer. Ouais. Mais plus je m'en. Tu sais, C'est du stock. là. c'est du stock. Une grosse étape de plus. C'est une étape de plus, c'est plus compliqué, puis c'était moins fluide. Ouais. Je pense que je suis